Merci Aline pour les étoiles, merci beaucoup. Un petit direct vite fait, mes étoiles d'amour. Merci beaucoup pour les cœurs. L'héritier, bonjour. Aline, merci pour les étoiles. Enlevez les rires dans mon direct. Les Ivoiriens, vous riez quoi? Qu'est-ce qui va vous faire rire? Jaya Etna, bonjour mon étoile d'amour. Are you wearing better shoes? Ashley Frasson. Steve Lewis. C'est à moi de te demander que tu veux quoi encore? Tu es dans mon direct, non? Pauline Katé, bonjour mon étoile d'amour. J'espère que tu vas bien. Yannick Mariano, bonjour. Dieu donné Somba. Merci grande sœur. Bonjour mon étoile. Victoire. Bonjour Victoire. Lisiane Meya, bonjour mon étoile d'amour. Maman. L'héritier, merci. Oh, c'est que tu n'as pas vu les directs où je suis fâchée. Maman, la plupart des sujets que j'aborde ici, là, sur la toile, sont catastrophiques, donc ça ne fait pas rire. Attendez, je vais saluer d'abord d'autres personnes là. Hein? L'héritier. Duchel, bonjour mon étoile. Ursula Bimako, bonjour mon étoile. Hervé, bonjour. Conan, bonjour. Stéphane Fofi. Je n'ai pas les lunettes, mon Dieu. Scolastique, bonjour. On doit rire, c'est clair. Guylienne Mefo, bonjour, mon étoile. Ladifa, bonjour. Philippe, bonjour. Rachel Wong, bonjour. Bonjour, ma fille, toujours bien mise. Merci, mon étoile d'amour. Merci, Rachel. Vous êtes en train de vous moquer. Je vous promets que ça ne m'atteint même pas un peu. Vos rires là, ça ne nous atteint même pas un peu, je vous promets. Même mon rire que je fais là n'est pas quoi, c'est un rire vrai. Ça ne nous atteint même pas un peu. Quand je dis même pas un peu, c'est même pas un peu. Attendez. Biladi. Oh là là, Nazarène, bonjour. Raoul, bonjour. Gaël Galani, bonjour. Muriel, bonjour. Alexis Diomi, bonjour, mon étoile. Germaine, bonjour. Steve Lewis, bonjour. Merci, moi aussi, je t'adore, mon étoile. Gustave, bonjour. Youyou, bonjour. C'est un petit direct, hein, mes étoiles. Je vois toujours tes directs, même quand tu es fâché, tu finis toujours par rire. Parce qu'il y a une étoile toujours qui me fait rire. Libérez les cœurs, mes étoiles, partagez le petit direct là. Facebook a restreint ma page. Parce qu'on parle trop, on dit trop de vérité. Nous rions parce qu'on a gagné au Kiamasse. Libérez les cœurs, mes étoiles. Un petit direct vite fait. Envoyez Bonnie et Bakis, merci beaucoup pour les étoiles que tu viens de m'envoyer. Gustave, bonjour depuis le nord du Cameroun. Bonjour mon étoile d'amour. Vous riez. Karel Fodio, bonjour. Josias, bonjour. Partagez massivement le direct là. On va parler aux Ivoiriens. Bonjour, je suis triste pour le Cameroun. Saïdou, ne sois pas triste. Comment dire, c'est une compétition. Il faut un gagnant, il faut un perdant. Le tout n'est pas toujours de remporter la victoire, mais de participer. Voilà, il faut retenir ça. Le tout n'est pas toujours de remporter la victoire, mais de participer. Parce qu'il y a des gens qui, même quand ils ont des projets, ils ont peur de l'échec. Ils n'ont pas compris que le tout, c'est d'avoir osé en fait. C'est d'avoir osé faire quelque chose, c'est d'avoir osé participer. Et c'est surtout d'avoir tout donné pour remporter la victoire. Quand tu as tout donné, même si à la fin tu n'as pas le trophée, tu as un trophée. Ton trophée, c'est de savoir que tu as participé. Ce n'est pas toujours le trophée qu'on va te remettre parce que tu as participé à la compétition. Non. Jamais. Vous pouvez rire autant que vous voulez, les Ivoiriens. Là, je vais parler en étant sérieux. J'attends qu'on soit un peu. Je vais vous parler. Regardez, écoutez avec attention. Rodrigue Barra, bonjour. Mec, ça fait très mal, mais on reste des lions. Ah oui. Carole Fosso, moi, je sais que dans la vie, on ne gagne pas tous les jours. Le pharaon a fini de manger le lion sans même laisser la soupe.
Le pharaon n'a pas mangé le lion aussi facilement, c'est faux. Voilà. Le lion a montré que c'est lui le roi de la jungle. Le roi de la forêt. Il a montré ça. Bah ouais, pour le tuer, il faut saigner. Ce n'est pas en jouant. La honte à l'œil gauche, Davis. Je te promets que pas du tout. Tu te trompes. Avant que je sois vraiment... Ok, Anatole Jacob, pourquoi? Je dois arrêter mon direct. Ah bon, hein? Marius, bonjour. Moi, j'ai déjà pleuré jusqu'à... Ouais, Muriel, ne pleure pas. Alexis Diomi, le match hier m'a rendu malade. Mon étoile, Assia, mon étoile. C'est normal. Jean Batouré, bonjour ma soeur. Bonjour mon étoile d'amour. Niamke, bonjour. Je vais commencer mon direct. Mes étoiles d'amour, partagez massivement le direct. La page est restreinte. Ça fait mal, eh? Oui, ça fait mal. Oui, Nelson. En tout cas, moi, je vais très bien. Ça, je vous le promets. Je vais très bien. Et je vais vous dire pourquoi. Bonjour mes étoiles, mes chers compatriotes et toutes les communautés de différents pays qui me font l'honneur de me suivre dans ce village virtuel qu'est la page de mes étoiles et moi. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'étoile Cribienne, une artiste de gospel qui en aparté détient... Oh, attendez, je vais arrêter ça. Mercedes, je ne t'ai pas demandé. Vous aimez ça avec vos bêtises aussi de parler tout seul, ça m'énerve. Attendez, je vais baisser le volume. Quand on te demande même quelque chose, tu ne réponds pas. Mais quand on te demande rien, tu parles seul. Les choses des blancs, si parfois énervent. Ah. Comment on fait même ça que ça ne parle plus? On peut faire ça. S'il vous plaît, comment couper les voix des voitures ici qui parlent seul pour rien? On ne peut pas annuler ça des fois même. J'espère que ça ne va plus parler. Je me présente comme ça, on me coupe mon bavardage. Donc, une artiste de gospel qui en aparté détient un village virtuel de sensibilisation, de dénonciation, d'éveil de conscience et de conseils dans le positif. Voilà. Bonjour la rose africaine du 237, mon amour de sœur. Attendez. Est-ce que je t'ai vu, mon bébé? Est-ce que je peux te voir sans te dire bonjour? La rose africaine du 237. Ma sœur chérie Amoto. Lewa. Lewa namapula na ubie na newa koko newa namapula na ubie na newa koko newa namapula na ubie na newa koko newa namapula na ubie na newa koko niwae namapula na obie na newa koko niwae namapula na obie na newa koko niwae. Je chante pour les lions. Je chante pour les lions de mon pays. Les lions de la forêt. Vous croyez que je ne chante pas quand les lions perdent? Je chante pour les lions de mon pays. Donnez-moi un titre là-bas, je mime ça. Quand je pense à mon passé et tout ce que j'ai traversé, je mets genoux à terre pour rendre gloire à Dieu. Quand je pense à mon passé et tout ce que j'ai traversé, je mets genoux à terre pour rendre gloire à Dieu. Il y en a qui ont dit je ne peux pas, il y en a qui ont douté de moi, mais tout ça parce que je n'étais rien. Car en vérité, mes amis, moi je viens de loin. Le pétrole du village est devenu kérosène. Et bah, ma vie est une bénédiction. Un enfant de Dieu ne peut jamais échouer. Bon, passons aux choses sérieuses. C'est un petit direct vite fait. Non, mes étoiles, bonjour. Les Camerounais, libérez massivement les cœurs pour les lions indomptables du Cameroun. Les communautés qui soutiennent les lions, bravo les Camères, libérez massivement les cœurs. Partagez le petit direct-ci. Les communautés qui soutiennent
les lions indomptables qui soutiennent le Cameroun, libérez massivement les cœurs. La minorité d'Ivoiriens là, qui ne soutiennent pas les Camerounais, on s'en fout de vous. La minorité de Camerounais là, qui n'ont pas soutenu les Ivoiriens, on s'en fout de vous. Les vrais Ivoiriens là, les Ivoiriens qui pardonnent, les Ivoiriens qui ne vivent pas avec l'amertume dans le cœur, on vous aime. Les vrais Camerounais là, les Camerounais qui ne vivent pas avec les rancœurs, qui ne prônent pas les haines et les guerres, on vous aime. Vous, la minorité d'Ivoiriens là, et de Camerounais là, vous voulez détruire notre pays. Vous voulez détruire nos deux peuples. Vous ne pouvez rien. Parce que les vrais Ivoiriens vont continuer à s'aimer. Les vrais Camerounais vont continuer à s'aimer. Entre nous, on va continuer à s'apprécier. Je suis fier des lions indomptables. Les lions, vous nous avez offert un match spectaculaire. Ils ont dit que vous avez triché face aux Comores, que vous avez gagné dans la triche, que vous n'étiez pas à la hauteur. Vous leur avez prouvé en gagnant déjà le match d'avant, celui d'hier. Vous avez prouvé que vous ne jouez pas dans la dentelle. Hier, face à l'Égypte, une équipe qui n'est pas la gnognotte, vous avez encore montré que vous êtes capable. Parce que pour vous mettre à terre, pour faire coucher le lion au sol, ils ont dû saigner. C'est au tir au but qu'ils ont gagné. Parce que, oui, vous n'êtes pas faible. Oui, il a fallu ça pour vous mettre à terre. Et à ce moment du football, il faut bien un gagnant. Vous n'êtes pas des poules mouillées. Vous avez saigné le maillot. Nous sommes fiers de vous. Honte à vous, les Camerounais. Honte à vous, qui soi-disant vous voulez le changement au Cameroun. Mais vous êtes capable d'abandonner vos lions indomptables dans des moments aussi précieux, des moments cruciaux où vous devriez soutenir les lions. Vous voulez faire croire aux Camerounais que vous ne soutenez pas les lions parce qu'il y a tel problème. Les lions, c'est le Cameroun. Les problèmes du Cameroun, ce sont les lions. La joie du Cameroun, ce sont les lions. Ce n'est pas parce qu'on a un problème au pays qu'on n'a pas le droit de rire. Ce n'est pas parce qu'on a un problème au pays qu'on n'a pas le droit de s'offrir des moments de plaisir. Parce que dans la vie, il faut savoir faire une pause. Il y a un temps pour la dénonciation. Il y a un temps pour le combat. Il y a un temps pour demander. Et il y a un temps pour s'asseoir et attendre le résultat de ce que tu as demandé. Il y a un temps pour rire. Il y a un temps pour pleurer. La CAN, c'était notre moment de rire. Les gens ont voulu tout mélanger. Après la CAN, on peut recommencer à parler des problèmes. Parce qu'on a un temps pour se reposer. Ce n'est pas tous les jours que les gens meurent. Et ce n'est pas tous les jours que l'être humain va vivre. D'accord? Tous les jours, les gens meurent. Donc la terre ne s'arrête pas de tourner parce que les gens meurent. Moi, je dis aux lions indomptables, le Cameroun est fier de vous. Vous les Camerounais, là, dès que les lions perdent là, vous commencez à chercher des excuses. Il faut arrêter d'être mauvais perdant. Dans une compétition, il faut un gagnant et un perdant. Cette fois-ci, les lions ont perdu, mais ils n'ont pas démérité. C'est la fierté du Cameroun, les lions indomptables. Merci pour ce beau match que vous nous avez offert hier. Vous n'avez pas démérité. Vous avez saigné pour nous. Vous avez donné tout ce que vous pouviez donner. Et on a vu, j'ai vu, les vrais Camerounais ont vu, les vraies communautés ont vu, les communautés africaines qui sont pour le fair play, elles ont vu ce que vous avez donné. Mais comme les gens ont toujours à dire, il faut toujours dire. C'est-à-dire que même ceux qui n'ont jamais botté le ballon dans leur vie vont venir reprocher aux lions de ne pas avoir donné. Même ceux qui ne connaissent même pas les règles du football vont venir dire qu'ils sont meilleurs joueurs. Les lions, fiers de vous. Fiers de vous. Justement, Dieu n'est pas bête. Les manipulateurs qui sont sur les réseaux sociaux là, qui ont tendance à dire aux gens que ce sont les autres qui sont manipulateurs, on a vu vos visages. Les gens qui parlent de Allah tous les jours, oh Allah,
Oh Jésus, oh Dieu, je remets tout entre les mains de Dieu. On a vu vos cœurs. Le moment de la vengeance, là, vous avez oublié Dieu. Le moment de rendre le mal par le mal, là, vous avez oublié que Allah existait. Vous avez carrément oublié qu'Allah existait. Yves Dero là-bas en Côte d'Ivoire, même elle là, on se disait qu'elle sert à quelque chose. Elle a oublié qu'Allah existait. Elle nous a montré qu'Allah n'existe pas au moment de la vengeance. C'est là où on reconnaît le vrai chrétien. C'est là où on reconnaît dans les périodes comme ça le vrai musulman. Parce que vous dites ici que celui qui dit Dieu, Dieu, Dieu n'est pas Dieu. C'est là où on reconnaît. Le vrai chrétien, il prône la paix. Le vrai musulman, il prône la paix. Le vrai chrétien, il prône le pardon. Le vrai musulman prône le pardon. Le vrai musulman ne prône pas la guerre. Le vrai musulman. Le vrai musulman, quand l'autre a fauté, il essaye de faire mieux. Ce n'est pas le jeu que vous faites. Vous êtes mauvais. Vous, cette minorité d'Ivoiriens, minorité de Camerounais, là, vous êtes mauvais. Vous êtes mauvais dans l'âme. Vous êtes dangereux. Vous pouvez détruire tout un pays. Les Camerounais ont hué les lions parce que les lions ont perdu. Attendez. Je vais parler doucement. À force de vouloir faire le show, dans le fort bavardage, j'ai mal à la gorge. Ils ont hué les lions parce que les lions ont perdu. La honte de ça, peuple non civilisé. La honte de ça. Les autres, vous avez hué sur les Ivoiriens. Vous êtes encore venus huer sur vos frères parce qu'ils ont perdu. Pourquoi vous n'êtes pas allé jouer à leur place? Vous n'avez pas honte. Vous n'avez même pas honte. Le bon match que les Lions vous ont offert, vous avez toujours à dire, oh, c'est parce qu'on a remplacé tel. C'est parce que si on avait mis ça. Quand il a dit que tu vas perdre, tu vas perdre. C'est pour ça que Dieu vous dépasse. C'est pour ça que je vous dis que Dieu existe. Parce que ce n'est pas l'homme qui décide. L'homme propose, Dieu dispose. Tu peux avoir tous les bons joueurs de ton équipe. Si Dieu a dit que vous allez perdre le match là, vous allez perdre. Dieu n'a pas donné à l'homme le pouvoir de décider de sa victoire. Dieu n'a pas donné à l'homme le pouvoir de décider de sa réussite. C'est lui qui donne la réussite. Il est le suprême. Même si vous faites quoi? Même si vous avez quel grand joueur, il faut apprendre ça. C'est là où je vous dis que Dieu existe parce qu'il vous dépasse. Si Dieu n'existait pas, il suffit que moi là, je déteste la rose africaine qui est là. Je dis qu'elle doit mourir tout de suite, elle va mourir. Mais comme Dieu est grand, il ne nous a pas donné ce pouvoir. On a vu vos cœurs. Le cœur de la rancune. Mes frères camerounais, quand je vous dis souvent ici, ne vous fiez pas aux apparences. Libérez le cœur pour Général Camille Makosso. Libérez le cœur pour Makosso Camille. Oui, le faux pasteur. Le faux pasteur qui pardonne. Le faux pasteur qui sait faire la paix au moment opportun. Le faux pasteur qui prône la réconciliation. Le faux pasteur qui mamaille mais veut la paix entre les peuples. Libérez les cœurs pour Makosso Camille. Parce que vous avez vu les vrais visages des gens. Toi, tu libères les démons dans mon direct, pourquoi? Vous avez vu les vrais visages des gens, non? Ils ont fait semblant comme s'ils sont en train de blaguer. Ils priaient pour qu'on chute. Même les Ivoiriens, même que tu aurais donné le bon Dieu sans confession, ils étaient dans la guerre là. Attendez-nous en 2023. Vous savez qu'il y a le retour, non? Attendez-nous en 2023. Moi là, je vais vous soutenir. Parce qu'on n'est pas dans ça. La Côte d'Ivoire reste nos frères. La honte de ça. Donc, c'est-à-dire toute la paix qu'on a prônée là, ça n'a servi à rien. Vous, les minorités, la Camerounais et Côte d'Ivoire, là, je n'arrange pas. Je parle pour vous deux. Les deux minorités de nos peuples là, vous êtes une honte pour l'Afrique. Vous êtes une honte pour l'Afrique. Les Camerounais, moi, je vais vous dire, votre esprit là, le mauvais esprit que vous allez voir là, on va vous délivrer. Comment les gens peuvent huer sur leur lion parce qu'ils ont perdu? Les autres vont faire comment? Vous n'avez pas honte? Donc tout le beau spectacle là, vous connaissez la crise que notre pays traverse. Mais les lions ont joué dans cette crise par amour. On ne joue pas au football pour l'argent. Les Camerounais ne jouent pas au football pour l'argent. Les Camerounais jouent au football par passion.
Il y a des Camerounais, ils vont payer étant petits à l'âge seulement de 5 ans, 7 ans au quartier. Tu vois un enfant, il joue au ballon, il donne son petit à ses 50 francs pour participer à un tournoi de football. Il sacrifie son ventre parce qu'il veut jouer au football. Le foot est une passion pour les Camerounais. Le Camerounais est passionné dans le foot. Vous venez jouer avec vos frères comme ça. Toi qui libères les démons dans mon direct, tu es obligé de rester. Tu es obligé de rester. Et dit, la sorcellerie vous donne quoi? Je ne ris pas. Non, je vous promets, je ne ris pas. On peut faire ça. Regardez les Camerounais, les Ivoiriens sont en train de libérer les démons dans mon direct. Vous êtes où? Les Ivoiriens sont en train de libérer les démons dans mon direct. Vous faites quoi? Partagez le direct. Regardez ce qu'ils sont en train de faire. On parle pour nous là. Les Ivoiriens, vous n'êtes pas contents, on a déjà perdu, non? Nous sommes au moins arrivés en demi-finale. Vous êtes arrêtés où? Vous vous souvenez, non? Oui. Nous sommes arrivés en demi-finale. Libérez massivement les cœurs, la vérité dérange. Les Camerounais, apprenez à vous soutenir. Hein. Apprenez à vous soutenir. Je vous ai toujours dit, hein, je vais vous dire une chose. On ne nourrit pas la poule le jour du marché. Si tu nourris la poule le jour du marché, elle n'aura pas de poids. Donc personne ne va vouloir l'acheter. Ça veut dire quoi? On n'éduque pas les gens le jour où on accueille les gens. Hein. Ce que vous voyez, l'incivisme dans les stades là. Les Camerounais qui sont en train d'huer sur leurs frères dans les stades là. C'est parce qu'on ne leur a pas préparé à ça. Apprenons aux Camerounais qu'on ne peut pas gagner tout le temps. Lorsque les Lions jouent, les Lions ne peuvent pas gagner tout le temps. La victoire, c'est pour tout le monde. La victoire, ce n'est pas seulement une personne. Le football, ce n'est pas les réseaux sociaux, où il faut toujours la même personne qui est au devant de la scène. Non. Le football, ce n'est pas la guerre des blogueurs, où on ne veut pas voir un autre blogueur s'en sortir. Le football, ce n'est pas la guerre des comédiens. Mes étoiles, ouais. Le chargeur. Ou un comédien, quand il est déjà connu, ne veut pas laisser la place aux autres comédiens. Le football n'est pas la musique. Ou parce que tu es grand chanteur, un autre chanteur commence, tu vas le casser. Non. Chacun a droit à son moment de gloire. Si Dieu avait permis qu'il y a seulement une équipe qui gagne tout le temps, ce n'est pas bon. Il faut donner la chance à tout le monde. Ça ne peut pas être le Cameroun tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Non. Acceptons souvent qu'on peut perdre. Et c'est une honte d'aller huer les nôtres parce qu'ils ont perdu. Vous êtes une honte. Vous êtes une honte. Vous avez oublié le travail que ces gars ont fait depuis le début. Les efforts. Les efforts de Samuel Eto'o. Vous savez, ils ont dit ici là que je suis sardinade. Que je suis sardinade parce que je défends. Quand le gouvernement fait bien, je défends. Attendez, je vais mettre mon téléphone en charge. Libérez les cœurs, mes étoiles d'amour. Les démons sont en liberté. Ne les laissez pas gagner. Ouais. La corde ci va déranger mon téléphone. Attendez, je vais prendre mon pourri tout ici. Mon support de téléphone est gâté. Donc, je vais forcer avec. Si ça prend, tant mieux. Ça ne prend pas, tant pis. Eh, ouais, ça me rend rouge. Oh, attendez. Ça m'énerve. Ah, ça va prendre ce que ça va prendre là-bas. Attendez mes étoiles. Oh, bon, c'est pas grave. L'essentiel, c'est que je parle, vous écoutez. Vous n'avez pas besoin de me voir. Ils ont dit que je suis sardinade. Parce que je vais féliciter. Oh, attendez. Ouais, on peut faire ça. À chaque fois que je veux parler concentré, il y a un truc qui m'énerve. Bon, ça va donner... Attendez, regarde d'abord même si c'est en charge. Pourquoi j'ai toujours un problème quand moi je suis en train de parler des sujets sérieux? Est-ce que ça charge même? Attendez. Voilà, oui, ça charge. Libérez les cœurs, mais les étoiles. Regardez comment les démons sont en train de se balader sur la page. Libérez massivement les cœurs. Les démons sont en liberté. Vous voulez les laisser gagner. Pourquoi? Regardez vous-même. Moi, je n'ai pas d'amis. Vous allez remarquer ça. Mais quand quelque chose est bon,
Libérez massivement les cœurs, mes étoiles. Quand quelque chose est bon, je sais dire que c'est bon. Moi, je suis fière de Samuel Eto'o. Je suis fière du travail que Samuel Eto'o a abattu. Je suis fière de l'effort du gouvernement pour la réception de cette CAN. Je suis fière du stade. Je suis contente de l'effort. Je suis contente du travail qui a été abattu. Je n'oublie pas les fléaux de mon pays. Je vais les dénoncer toujours. Et c'est là où vous allez dire que je suis bipolaire. Parce que je n'ai pas d'amis. Je vais toujours dénoncer les fléaux de mon pays jusqu'à ce qu'on trouve la solution. Mais dans le respect. Mais quand les gens travaillent bien, il faut le dire. Nous sommes fiers de notre président de la FECAFOOT. Oui. Nous sommes fiers de Papa Eto'o. Moi, je suis fière de lui. Parce qu'il a donné le meilleur de lui. Et je ne permettrai pas que quelqu'un vienne lui manquer de respect. Je vais le défendre jusqu'à la gare. Moi, je ne fais pas la mangeoire. Je ne suis pas comme beaucoup d'entre vous là que vous défendez les gens parce que vous voulez un billet. Parce que vous êtes les crèves la faim. Parce que vous avez la dalle. Vous avez envie de manger. Vous n'avez pas le carburant dans vos voitures. Vous voulez que Papa Eto'o vous donne les petits billets. Moi, je défends mon pays avec amour, sans intérêt quelconque. Je n'attends rien du tout. Regardez comment les Camerounais ne sont pas soudés. Ce sont nos propres frères camerounais qui partent s'allier avec les Ivoiriens parce qu'il y a une crise dans notre pays. Et ça dit qu'on peut changer le Cameroun avec ça. On ne peut pas s'allier à une minorité d'Ivoiriens qui essayent de détruire notre pays parce qu'on traverse une crise. La crise du Cameroun là, c'est ensemble, nous enfants du Cameroun, qu'on va réussir à la dompter. À dompter cette crise. Ce n'est pas séparé. Si on nous sépare, ça ne va pas donner. Si on sépare les enfants du Cameroun, pour le développement du pays, ça ne peut pas donner parce qu'on va former des clans. Il ne faut pas des clans pour notre pays. Parce que le Cameroun n'est pas un clan. Il ne faut pas être un clan. Il faut être soudé. Il faut se tenir main dans la main pour l'évolution de notre pays. Mais on est en train de se diviser. Même dans un moment de joie où les Camerounais peuvent être ensemble, libérer massivement les cœurs, mes étoiles d'amour, les démons sont en liberté. Dans un moment de joie où les Camerounais auraient pu être ensemble, regardez. Une minorité d'Ivoiriens nous ont insultés correctement et bien. Correctement et bien. À tort ou à raison, toujours est-il que certains de nos frères se sont alliés. Ils sont partis s'associer à ça. Certains de nos frères camerounais sont contents que les Lions aient perdu. Regardez comment le Cameroun est en train de se diviser. Je vois des Camerounais qui sont heureux que nos frères aient perdu. Mais mon ami, tu es fier que ton pays ait perdu? Tu as une honte pour le Cameroun. Je m'adresse à toi. Je m'adresse à toi qui, à un seul moment de ta vie, tu as le sourire parce que ton pays a perdu. Tu es mauvais. Tu n'apporteras jamais rien de bon à ton pays. Parce que même si ton pays est dans la crise, comment tu dois soutenir ton pays? Même si ton pays a quel défaut, tu dois soutenir ton pays. Attention. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas dire au gouvernement de ton pays quand il y a une faute que, voilà, il y a une faute pour l'évolution de ton pays. Mais tu ne dois jamais contribuer à livrer ton pays à la vindicte populaire. Jamais. Tu ne dois jamais contribuer à faire que les étrangers viennent insulter ton pays. Je dis jamais. Il y a des gens qui sont fiers parce que le pays va mal. Le pays va mal, on le sait. Tout le monde est conscient de ça. Mais il y a des gens qui sont fiers qu'on insulte notre président de la République. Il y a des gens qui sont fiers de ça. Il y a des gens qui sont fiers qu'on insulte l'enfant du président de la République. Les étrangers viennent insulter le président de la République, on accepte. Les étrangers viennent insulter la fille du président, on accepte. Ça veut dire qu'on va accepter que les étrangers insultent tous les présidents qu'on aura demain. Tous les enfants du président qu'on aura demain, peu importe le président. Puisqu'on est déjà en train d'éduquer la jeunesse, on accepte, on éduque la jeunesse actuelle en leur disant qu'ils doivent accepter qu'on insulte le président de la République. Qu'ils doivent accepter qu'on insulte les enfants du président. Parce que vous croyez que quand vous dites au chien, le chien va mordre. À chaque fois tu dis au chien que j'aime, vous vous souvenez de la parabole là, non? Vous vous souvenez, non?
Tu dis au chien que tu crois que le chien va seulement aller mordre les autres. Même toi-même, il va te mordre un jour. Même toi-même, il va te mordre un jour parce que tu l'as habitué à mordre. Donc, vous pensez que quand on laisse qu'on insulte notre président, on laisse qu'on insulte notre gouvernement, on laisse qu'on insulte les couleurs de notre pays. Demain, quand ce sera notre président, les gens ne seront pas habitués qu'on a laissé ça. Ici, sur les réseaux sociaux, laissez-moi moi-même m'adresser à mon président. Je ne blague pas. Je suis très sérieuse quand je parle de mon pays. Même si vous êtes de quel pays, laissez-nous nous-mêmes les Camerounais parler à notre président. On n'a pas besoin des intermédiaires. Parce que chez nous au Cameroun, là, les gens savent parler. Les gens savent ce qu'ils doivent dire. Laissez-nous gérer nos conflits, on va gérer. Parce que ça devient le mépris. Une histoire de football, ça devient un manque de respect. C'est-à-dire que tout le travail qu'on a fait là, pour vous recevoir là, tout est dans l'eau. Parce que vous n'avez rien vu. Vous n'avez vu que le négatif avec la complicité des Camerounais sorciers. Hein? Avec la complicité des mauvais Camerounais. Donc vous là, dans vos pays là, il n'y a pas de problème. Il n'y a plus aucun problème. Tout va très bien chez vous. Il n'y a pas de zone de turbulence. Il n'y a pas de zone d'ombre. Ce n'est que le Cameroun qui a un problème. Regardez-moi bien. Je suis patriote. Je suis consciente des problèmes qu'il y a dans mon pays. Vous avez entendu? Mais on ne vous donne pas le droit de venir parler ça pour nous. Et surtout pas dans le manque de respect. Vous pouvez venir donner vos voix pour nous aider parce que c'est l'Afrique qui gagne. Mais dans le respect. Libérez massivement les cœurs, mes étoiles d'amour, les démons. Vous croyez que ma page est encore au niveau où vous libérez vos petits démons là, ça se coupe? Non. Associé à Facebook. Donc il faut vraiment un travail de fond pour que ça se coupe. Les cœurs là vont gagner. Vous n'aimez pas la vérité. Vous n'aimez pas la vérité. C'est une honte. Comment je peux accepter que, parce qu'il y a les problèmes dans mon pays, j'ouvre les pages, je vois comment on est en train d'insulter mon pays, je laisse. Parce qu'il y a les problèmes dans mon pays. Il n'y a pas de problème dans quel pays? Citez-moi un pays, surtout en Afrique là, où il n'y a pas de problème. Même en Europe où tous les Africains envient l'Europe, il n'y a pas de problème en Europe. Il y en a. Mais les Européens se soutiennent. Les Européens ne supportent pas qu'on leur manque de respect. Voilà Dupont-Aignan. Il se plaint tous les jours de son pays. Je voulais lui répondre, je ne réponds plus. Je ne m'adresse plus à lui. Parce que vous connaissez seulement juger mes sorties. Mais quand je me mets en danger par amour, vous oubliez. Les manipulateurs, on ne sait pas qui c'est. Ce monsieur-là a les problèmes avec la France. Ce monsieur-là se plaint des Français. Ce monsieur-là se plaint du gouvernement tous les jours. Prenez-en de la graine. Ce monsieur-là a été contre le gouvernement par rapport au Covid. Du moins, il a fait semblant. Parce que les politiciens-là, c'est tous des manipulateurs. Il savait que c'était la corne sensible. Et comme il veut se présenter aux élections, d'ailleurs, il est candidat. Il veut se présenter aux élections présidentielles. Il a joué avec la corne sensible comme la plupart des politiciens. Commencez à être contre le pass vaccinal. Commencez à être contre le pass sanitaire. Commencez à être contre le vaccin. Parce qu'il savait que ça pouvait jouer en sa faveur. Et là, il va gagner des personnes. Et quand il a vu qu'il est déjà vachement suivi, parce que même moi-même, je suis tombée dans le panneau. Quand il a vu qu'il est déjà vachement suivi, le monsieur a sorti son côté raciste. Le monsieur a oublié qu'il a... Regardez, hein, vous voulez faire la politique? Non, moi, je ne fais pas la politique. Moi, je n'appartiens à aucun parti politique. Aucun. Je suis seul. Mais vous voulez faire la politique, prenez-en de la graine. Le monsieur Dupont, là, Aignan, il a un problème avec Macron. Il n'aime pas Macron parce que Macron, c'est son adversaire. Il est l'opposant. Vous comprenez? Mais quand le Mali, regardez, quand le Mali s'est opposé à eux, parce que le Mali ne veut plus subir, le Mali en a ras le bol. Le monsieur a oublié qu'il a un problème avec la France. Il a oublié qu'il a un problème avec Macron. Il a fait son post, il a fait sa vidéo pour manquer de respect aux Africains. C'est comme ça qu'on fait. Parce qu'il sait que c'est d'abord sa France. Le monsieur dit que la France n'est pas le paillasson du Mali. Donc c'est le Mali qui est le paillasson de la France. Qui dit Mali dit Afrique. Hein. Parce que moi je ne vous vois pas bouger. Hein. Mais si c'est l'étoile qui avait fait une bêtise, comme je suis devenue star Brakata, ça intéresse les gens. Là,
J'aurais allumé là, je trouve mon nom tagué. Mais vous ne taguez pas ce monsieur. Quand l'étoile Caribéen va le taguer, vous allez venir dire qu'elle se vante, elle fait ceci. Là, je vous laisse parler de ce sujet. Mais vous avez vu comment il se comporte? Il sait que le Mali, ce sont les étrangers. Le Mali, ce sont des Africains. Il sait que la France, c'est sa France. Donc, il se met d'abord en position pour défendre la France. Il oublie que la France a besoin du Mali. Monsieur Dupont, encore vous avez de la chance. Normalement, j'aurais dû faire ce direct seul. Mais j'ai dit non, mes frères sont trop ingrats. Parce que là, si je fais un direct juste avec votre accent, vous allez m'écouter. Ça, je m'adresse à mes frères. Monsieur Dupont a commencé à citer tous ces combattants, l'armée qui est partie au Mali se battre. Il a oublié nos combattants qui sont morts lors de la Deuxième Guerre mondiale. Les combattants sénégalais, les combattants camerounais. Il a oublié les combattants même éthiopiens. Il a oublié notre armée qui s'est investie pour batailler pour la France. Aujourd'hui, il dit que c'était par amour, si tel, on est venu bagarrer chez vous au Mali, nanani, nanana. On ne vous a pas obligé. L'armée française ne se dégourdit pas si elle n'a pas un intérêt personnel. Il faut arrêter d'aveugler les Africains. Hein? Quand la France s'investit quelque part, c'est parce qu'il y a un accord. Et les accords, c'est des deux sens. Mais généralement, c'est la France qui a plus d'intérêt. Nous, on se contente toujours du peu qu'on nous donne. On ne vous voit pas, vous les intellos. Moi, j'ai un niveau maternel. Arrêtez de me dire que je suis intellectuel. Je n'ai pas fréquenté, je ne sais ni lire ni écrire. Ne me parlez plus de ça. Moi, j'ai un niveau maternel. Vous êtes où? À part faire la guerre entre vos pays. Vous ne parlez pas de ça. Vous ne voyez pas comment ce monsieur a abandonné, a oublié qu'il a des problèmes avec Macron. A oublié qu'il a les problèmes avec le gouvernement. Vous avez oublié. Vous ne voyez pas ça. Vous ne prenez que le mauvais. Il s'est rallié pour défendre son pays. Il a fait une vidéo, il a dit c'est impossible que le Mali manque de respect à son pays. La France ne sera pas le paillasson du Mali, donc l'Afrique sera le paillasson de la famille Nalmi. C'est l'Afrique, c'est nous les Africains là, qui allons continuer à être le paillasson de la France. Je parle de ça bêtement. Hein. Si je m'assois pour parler de ça, vous allez encore venir m'insulter, non? Au lieu qu'on soit soudés, non. Je vous ai laissé avec le dossier là, c'est où? Je passe sur toutes les pages, je ne vois pas. Quand j'essaye de tomber sur une page, je tombe seulement sur les Ivoiriens qui sont en train de prier pour qu'on meure. Je tombe seulement sur les Ivoiriens qui sont en train de prier pour que les lions perdent. Je tombe seulement sur les postes des Ivoiriens. Je tombe sur les postes des Camerounais qui soutiennent. Mais comme j'ai dit que je ne cite plus les noms, pas parce que j'ai peur, mais parce que ça ne m'intéresse pas. Et je ne vais pas donner les vues à un Camerounais qui ne sert à rien à mon pays. Je ne donne pas les vues à un Camerounais qui n'apporte rien de bon à ma patrie. Parce qu'un Camerounais valable, un Camerounais respectable, c'est un Camerounais qui combat pour les intérêts de mon pays, pas contre mon pays. Tu ne peux pas combattre pour les intérêts de mon pays, tu livres mon pays à la vindicte populaire. Ça veut dire que tu es en train d'amadouer les gens. Tu ne peux pas combattre pour les intérêts de ton pays et tu es pour la destruction de ton pays en même temps. C'est comme si tu voulais que ton pays rentre dans une guerre qui ne dit pas son nom. Comment tu peux aimer ton pays et tu livres ton pays? Comment tu peux aimer ton pays et tu dis qu'il y a le trésor ici, allez chercher? Tu dis qu'il y a les armes de ton pays ici, voilà comment combattre. Il y a les gens qui envoient les messages aux combattants ivoiriens pour nous insulter. Il y a les gens qui leur donnent le tuyau, qui envoient les photos de nos villes au Cameroun, nos villes qui ne sont pas développées, nos routes qui ne sont pas développées, pour que les Ivoiriens nous insultent. C'est nouveau. Les enfants du Cameroun ne savent pas qu'on a les routes qu'on doit développer. Les enfants du Cameroun ne savent pas qu'on a des problèmes d'eau potable. Pourquoi aller donner ça à l'adversaire? Quand je vois ça, je sais que c'est vous. Ça ne va déstabiliser le pays en rien. Le pays est déjà déstabilisé. Les photos que vous allez envoyer à l'ennemi là, à l'adversaire pour nous descendre, le pays est déjà descendu. Le pays est descendu depuis. Mais c'est ensemble qu'on doit relever ce pays-là. Ce n'est pas comme ça. Tu ne peux pas livrer ton pays de cette façon-là. Ce n'est pas le patriotisme. C'est la mangeoire, c'est l'égocentrisme, c'est la méchanceté, c'est l'ignorance.
Au moment où ton pays reçoit un événement comme celui-là, tu le braques. C'est le braquage. Même moi-même qui ai une grande gueule, je me suis tue parce que mon pays était à l'honneur. Je me suis tue. Ça ne veut pas dire que j'ai Alzheimer, que j'ai fait un lavage de cerveau et que j'ai oublié qu'il y a des problèmes. Puisque vous êtes les mêmes ici. Lorsque j'ai signalé ces problèmes-là, j'ai dénoncé ici. Vous êtes les mêmes qui m'avaient insulté en disant que tu te mêles de tout. En disant que tu parles que c'est ton problème. Ce sont tes souffrances. Vous êtes les mêmes, non? Et je vous ai rappelé que tant que je vis, tant que je suis camerounaise, tant que je sais que c'est mon pays, tant que je sais que mon cordon est rallié là-bas, acribé, enterré là-bas, les problèmes de mon pays me concernent même à distance. Parce que vous avez la mémoire sélective. Lorsque vous avez des problèmes, où on arrête vos mamans dans les hôpitaux, parce qu'elles n'ont pas l'argent pour payer leur accouchement. Ou on arrête vos familles dans les hôpitaux, parce qu'elles n'ont pas de moyens pour payer leurs soins médicaux. C'est la diaspora que vous appelez. Vous n'appelez pas les gens du Cameroun. C'est la diaspora africaine, la diaspora camerounaise que vous appelez. Vous tapez le DICAL sur les réseaux sociaux. Là, vous avez besoin de nous. Vous ne dites plus que ça ne nous regarde pas. Lorsque vous envoyez vos chantiers du Cameroun là, où il y a abus de pouvoir, corruption, dictature, vous ne vous adressez pas aux gens du pays, c'est à nous, la diaspora. Mais quand on s'en mêle là, ça ne nous regarde plus. Africains, change un peu. Change un peu. On va parler des problèmes de notre pays. Et on ne va pas faire que parler. Il faut mettre la main sous la pâte. Oui. On ne va pas faire que parler, il faut mettre la main sous la pâte. J'espère que vous avez commencé à faire la liste. Moi, j'ai ma liste. Et ce n'est pas un jeu. Mais c'est dans le respect que je vais parler de ma liste. Dans le respect. Dans le respect des constitutions de mon pays. Parce que mon pays a une constitution. Et elle doit se respecter. On doit respecter. Préparez aussi votre liste. Soyons un peu sûrs qu'on défend vraiment les vraies causes. Moi, je ne suis pas combattante. Je dénonce. Oui, je dénonce. Je sensibilise. J'éveille les consciences. Vous ne voulez pas accepter qu'on est en train de mal gérer la jeunesse. On gère la jeunesse dans le sens où on n'apprend pas à la jeunesse de revendiquer dans le respect. On n'apprend pas à la jeunesse de revendiquer dans le respect en fait. On apprend à la jeunesse de vouloir revendiquer dans le désordre, dans le manque de respect, dans la casse. C'est-à-dire que vous allez demander un stade. Parce que vous voulez déstabiliser le pays, vous allez envoyer la jeunesse là aller casser le stade. La jeunesse là va casser tous les stades pour revendiquer. Vous allez envoyer la jeunesse aller casser là où on fait les passeports là. La jeunesse là va aller casser. Mais ils vont casser ça à chaque fois. C'est-à-dire à chaque fois qu'ils auront une revendication à faire, c'est dans la casse qu'ils vont le faire. Et pourtant, ce n'est pas comme ça qu'on doit parler à notre jeunesse. Il faut vraiment que ce soit dans les pires des cas où on a déjà trop parlé, on s'est déjà trop plaint. La jeunesse en a ras le bol, mais vraiment ras le bol. Et qu'on entre vraiment dans une guerre, là oui. La jeunesse saura que nous sommes dans l'extrême limite. Et là oui, on peut rentrer. Mais au départ, il faut apprendre à la jeunesse à demander dans le respect, à revendiquer dans le respect. Apprendre à la jeunesse à marcher, dénoncer, écrire. Pas dans les insultes que ta-ta-ta, ta-dada, ta-dada. Ce n'est pas ça l'éducation de nos parents. Pas du tout. Moi, je vais apporter ça à la jeunesse à mon niveau. Vous allez voir. Parce que ce que vous voulez nous faire là, ce n'est pas bon. J'ai vu tout ce qui s'est passé pendant la CAN. C'est une honte. Si je dénonce tout ce qui s'est passé ici pendant la CAN, vous me détestez déjà, non? Vous savez pourquoi vous me détestez, n'est-ce pas? Parce que je vous dis les vérités. Si je dénonce tout ce qui s'est passé dans la CAN, vous aurez honte. Parce qu'on n'aime pas le pays de cette façon-là. C'est à ta façon d'agir qu'on va voir que tu aimes le pays. En tout cas, j'en ai terminé. J'ai fini de parler. Je ne suis même pas d'humeur à parler. C'est juste un ras-le-bol. J'insiste. Merci pour les cœurs, mes étoiles d'amour. Les démons, vous n'êtes plus là. Les démons, vous n'avez plus réussi à signaler ma page. Ce n'est plus le début, hein, où dès que je lançais un direct, vous veniez en toute une armée signaler pour couper le direct. Facebook n'est pas bête. Hein.
Quand tu travailles avec Facebook, il faut vraiment que le contenu de ce que tu es en train de dire soit un contenu haineux pour signaler ta vidéo. Facebook nous envoie la liste de ce qui signale les directs. Je ne dis rien de méchant. Je suis en train d'édifier à mon niveau. Le manque de respect que les gens sont en train de faire là, c'est à cause de nous. C'est nous qui avons ouvert la porte à ce manque de respect. On ne peut pas manquer de respect à notre pays. C'est nous, enfants du pays, qui devrions parler de ça. Mais vous là, vous êtes même d'abord que même quand l'enfant du pays vient pour parler, vous vous attaquez à l'enfant du pays. Vous vous êtes attaqué à moi ici là, quand j'ai revendiqué. Vous voulez quoi? Vous voulez donc quoi au juste? Si vous ne voulez pas que les gens revendiquent, vous demandez quoi? Quand ils font dans le respect, vous les attaquez. Quand ils font dans la brutalité, vous attaquez. En fait, on ne sait pas ce que vous voulez en fait. Le direct, c'était pour m'adresser aux lions indomptables. Les lions, les valables Camerounais sont fiers de vous. Les valables Camerounais reconnaissent le travail que vous avez abattu. Les valables Camerounais savent que ce n'est pas facile. Il n'y a que les Camerounais du souterrain, de la basse moralité, qui vont vous manquer de respect. Les lions du Cameroun, vous êtes une fierté pour notre pays. Les lions indomptables, vous avez élevé les couleurs de notre pays. On vous doit du respect. Et les vrais Camerounais vont vous respecter à vie. Ceux-là, c'est la gnognotte. Le reste là qui se permet de cracher sur votre travail, c'est de la gnognotte. Ce ne sont pas des patriotes. Nous sommes fiers de vous. Et ce ne sont pas les Camerounais. Parce que nous là, nous sommes fiers de vous. Hier là, c'est comme si vous aviez ramené la victoire à la maison. Je suis fier de vous. Parce qu'on a vu que le football pour vous, c'est dans le sang. Les lions, vous jouez. Vous entendez, non? Qu'on ne vous mente pas. Vous avez ça dans le sang. Ça coule dans vos veines. On a peur de vous. Les insultes là, c'est parce que les gens savent que vous êtes capables. Lion Power. Désormais, Lion Power. Ah oui, à vie. Vive les lions indomptables de mon pays. Vive mon pays, le Cameroun, avec ses problèmes, avec sa paix. Tout ce qu'il y a de mon pays, c'est bon. Vous entendez? Tout ce qu'il y a de mon pays, vive mon pays jusqu'à la gare. Je ne vais jamais renier mon pays. Jamais de la vie. Même si mon pays tombe, même si mon pays chute. Et je ne permettrai jamais que quelqu'un vienne insulter mon pays. Si vous me voulez ici, là, sur votre dos, tentez de manquer de respect à mon pays. Vous pouvez venir parler aux Camerounais. Vous pouvez venir vous adresser au chef de l'État de mon pays. Vous pouvez venir vous adresser au gouvernement de mon pays. Mais dans le respect, je promets sur tout ce qui m'est cher, celui qui va tenter de manquer de respect au gouvernement de mon pays, genre dans le mépris, insulter les parents des gens, je vais m'asseoir sur vous, je vais vous donner la dose correcte. Je promets, on va jouer à la saleté, nous tous. Allez manquer de respect aux gens de vos pays. Ne venez pas faire le désordre là dans les pays des gens. Et dis ça. Je ne peux même pas vous lire. Vous avez trop écrit mes étoiles. Et puis Tocho. La honte de ça. Marina qui a honte. Je suis fière des lions. Quand tu vois un capitaine de Cameroun à Boubacar après la défaite, tu viens mettre la faute sur les autres. Ok. Que celui qui veut dire 2 mots dans le direct s'y appelle en direct. Et n'est pas le téléphone. Et nous n'avions même pas envie de mettre nos pieds là-bas. En tout cas, vous allez tous conjuguer jusqu'en 2023. Jean-Josias Soroko, qu'est-ce qu'on en a à foutre? Tu crois qu'on est obligé de venir chez vous? Hein? Tu crois que nous sommes obligés de venir chez vous? Tu crois que chez nous, on n'est pas bien chez nous? Nous ne sommes pas obligés. Regarde-moi les haineux comme ça. C'est vous qui voulez s'aimer les zizanies entre nos deux peuples. Les haineux comme ça, la honte de ça. C'est toi qui dois avoir honte. Vous avez rendu la pièce, ça ne suffit pas. Il y a une guerre qui n'a pas de fin. Vous croyez que vous faites la guerre plus que qui? Vous connaissez les Camerounais quand ils veulent faire la guerre. Vous connaissez les Camerounais quand ils veulent faire la guerre. Vous êtes sûr qu'on a peur de vous, hein? Nous là, nous sommes là pour la paix, d'accord? Parce que ce n'est pas à cause d'une minorité de personnes comme vous qu'on va perdre notre honneur. Non. Nos deux peuples s'apprécient.
On vous attend en 2023. Et puis quoi encore? Regarde-moi les haineux comme ça. Le sang de la haine coule dans tes veines. Méchante personne. Attendez, je vais prendre une étoile. Je prends qui est? Je prends Raïssa. Je prends seulement 3 personnes maximum. Et encore si ça passe. 3 personnes, pas plus. Mes étoiles d'amour. Parce que ça met en coup, mais si le réseau dérange, je suis occupée. Merde. Maman, on peut faire ça. Je ne blague pas. Allez parler du problème de monsieur Aignan là. Je vous attends. J'attends. En France, ça fait peur de parler, n'est-ce pas? Pourtant, on est dans un pays au moins où on sait quand même qu'il y a les choses qui sont respectées. Bon, toi, tu demandes le truc, ça sonne, tu ne le prends pas. Moi, je prends quelqu'un d'autre. Ah, moi, je n'aime pas vos choses là. Attendez. Ah, je suis même déjà fatiguée. Ouais, le téléphone s'y m'énerve. Ah. Bon, je prends quelqu'un d'autre. Bon, Florence, je ne peux pas te prendre. Ton téléphone dérange. Je prends qui? La rose africaine, viens prendre l'appel. Je prends la personne qui est là. Les cœurs pour les lions indomptables, mes étoiles d'amour. Les cœurs pour les lions. Merci. Vous voyez, l'amour triomphe toujours. La haine ne triomphe pas. Voilà les cœurs. Bon, j'essaye de prendre 2 personnes, ça ne prend pas, hein, mes étoiles, je suis désolée. Jocelyne Bédé, vous connaissez aussi les Ivoiriens quand ils sont énervés. Quand on va te faire la genèse, tu vas dire qu'on revient sur la guerre. Je suis avec vous, le Cameroun, on vous accueillera avec honneur. Benjamin, merci. Voilà un Ivoirien, voilà les vrais Ivoiriens. C'est la minorité d'Ivoiriens là qui veulent s'aimer les Isaniens entre nous. On ne va même pas vous capter. Ouais, il faut encaisser ce mal-là, mais on décide quand la guerre va finir. Ce n'est pas vous qui décidez. Ça peut aussi ne pas finir si vous voulez. Ce n'est pas comme ça qu'on règle les conflits. Pas du tout. Noblesse. Bon, j'essaye de te prendre noblesse. Ça ne prend pas. J'essaye de vous prendre. Là, je ne peux pas aller à la maison parce que je m'en vais faire mes ménages. Je m'en vais nettoyer de mes trucs. Donc, c'est pas évident. Je ne peux plus rentrer à la maison. Merci pour les cœurs, Philippe. Saïd Giovanni, merci. Bonjour, mon étoile. Bonne arrivée sur le direct. Lorsqu'un participant rejoint votre discussion, nous informons certaines... Bah, ça me dérange, pourquoi comme ça? Ça s'est coupé. Ah, vous avez les téléphones Choronko. Bon, je vais prendre cette personne. Si c'est Florence, là, désolé, ça s'est coupé. Quittez, vous n'avez rien vu encore. Madame, vous manquez de caractère. Si vous avez... Qu'est-ce que celui-ci dit? Arthur, Kikila, madame, vous manquez de caractère. Si vous avez une bonne mémoire, les lions ont appris l'hymne de l'Égypte, non. Monsieur, entre vous et moi, vous le rancunier, le haineux, qui prône pour les guerres, les haines. Entre vous et moi qui prône pour le pardon, la réconciliation. Entre vous et moi qui manque de caractère, vous ou moi? Vous ou moi? Bon, pourquoi ça ne prend pas? Bonjour. Oui. Bonjour mon étoile, bonne arrivée sur le direct. Merci, merci. J'avais un truc à dire. Moi, je suis très content de mes frères. Ils ont abattu. Ils ont travaillé. Vraiment, je suis franchement content d'eux. On laisse tomber les conflits. Ça ne sert à rien de se discuter. On doit seulement mettre la main sur le cœur et accepter la défaite parce que ce sont nos frères. Tout ce qu'ils ont abattu, bravo, bravo les lions. Et ça, c'est notre pays. On doit soutenir notre pays, on doit soutenir nos frères. Merci. Je suis très content et je suis avec toi. Vive le Cameroun. Vive le Cameroun. Merci. Et que le droit se calme. Nous sommes des frères. Malgré tout, on reste des frères. Merci. Merci. Même s'il y a quoi,
tout s'arrange. Tout s'arrange, c'est la famille. Depuis des années, nous sommes ensemble. Ce n'est pas à cause du foot qu'on va se séparer. C'est la famille. Bravo, bravo, ma soeur. Je suis très content. Comme je dirais, bravo. Bravo, Chapi. Merci, mon étoile d'amour. Merci beaucoup. C'est gentil. Merci. Voilà. Donc, merci pour ton intervention, mon étoile. Merci à vous aussi. Bonne journée. Bye bye, merci. Bonne journée, mon étoile. Merci beaucoup. Voilà. Je prends une dernière personne. Ça, c'est qui? Voilà, je vais prendre Louise May. Je prends Louise May. Vive les Comores, Mohamed. Bravo, les gars. Merci, Bansi, Carole. Merci infiniment. Tani Bosco Camto, ton français, là. Mon français à quoi, mon étoile? Quand je veux parler comme au village, je parle comme au village. Quand je veux parler comme en ville, je parle comme en ville. Ici, là, il n'y a pas de frustré, mon étoile. Bravo, les lions. Rite du Dieu. Merci, mon étoile d'amour. Je suis en train de prendre une personne. Vous savez, la connexion dérange. Donc, le temps que l'appel passe, ce n'est pas évident. Tu dis à quelqu'un d'aller loin dans son direct, Bibi Chahi. Bon, on te pardonne. Bon, mon étoile, je n'arrive pas à te prendre. Ça fait en cours. Bien fait au Burkina de prendre la troisième place. Vive notre pays, merci les lions. Stéphine Bégué, merci infiniment mon étoile. Opus Zurika Mundemba, vive le Cameroun, merci mon étoile. Junior Denir, qui vous a dit à conflit, on parle de retour à l'envoyeur. Mais bien, quand vous avez fait le retour d'envoyeur là au départ, vous avez dit que ça vient des autres. Vous avez dit que c'était un jeu, c'était le game. Maintenant, vous êtes en train de faire comme si c'est vous les victimes. C'est-à-dire, quand tu as l'orgueil sale, c'est un problème. Vous savez, hein, l'orgueil en soi, quand c'est l'orgueil normal, là, ça va. Mais quand c'est l'orgueil mal placé, il y a un problème. Attendez, attendez, je vais prendre les personnes ici. On va prendre de cette étoile. Le œil qu'il a, je n'ai pas bien vu. Quand c'est l'orgueil mal placé, il y a un problème. Dans la vie, il faut reconnaître ses torts. Vous là, quand vous vous êtes assis sur nous, vous avez dit que c'est le game. Un game qui salit le pays de quelqu'un, l'honneur du pays de quelqu'un. Bonne arrivée dans le direct, mon étoile. Merci, merci. Bonjour, bonjour, mon étoile. Bonjour, mon étoile. Montre-toi, mon étoile, ici, c'est le direct. Non, je suis encore dans le lit. C'est pour ça que je monte juste ma tête. On veut te voir, mon étoile, parce qu'on parle du pays. Donc, quand on parle du pays, on doit assumer son pays. C'est important. Non, mais vous voyez mon visage, non? Je ne vais pas quand même me montrer. Oui, ça va, mon étoile. Vas-y, là, on voit ton visage au départ. Oui, Dali. Oui, Dali. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, mon étoile. Bonjour. Ok. Voilà. Moi, mon intervention, c'est premièrement pour féliciter nos lions et franchement, on a aimé le jeu qu'ils nous ont fourni depuis le début de cette CAN. Ils nous ont fait rire, ils nous ont donné de la joie et même s'ils ont perdu, c'est un jeu, il y a un perdant, il y a un gagnant. Donc, exact. On est tous très, 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 très fiers d'eux. Et deuxièmement, je voudrais un peu m'adresser à la Côte d'Ivoire. Au début, on a pris ce truc-là comme un jeu. Et honnêtement, ça a animé cette CAN, ça a rendu la CAN encore plus sucrée. Le fait de se titiller, mais on se rend compte qu'il y a vraiment des personnes qui ont pris ça au sérieux, au premier degré que ils promettent la guerre, ils promettent ci, ils promettent ça au Cameroun et moi, je ne comprends pratiquement pas. Donc, ils n'ont qu'à jubiler, comme nous, on a jubilé aussi quand l'Égypte les a gagnés. C'est un jeu, c'est un game. Ça ne nous dérange pas plus que ça. On se dit, ça anime la galerie. Mais quand j'entends certains propos, franchement, je suis dépassée. Je suis plus que dépassée. Mais qu'ils sachent que tous les Camerounais qui sont sur tous les Ivoiriens qui sont sur cette page, vous devez retenir qu'en matière de football, je dis bien, en matière de football, quand le Cameroun parle, vous devez vous asseoir et prendre des notes. Franchement, ça va peut-être vous aider à décrocher la troisième étoile. Faites ça, venez demander conseil. Ça vous coûte quoi?
Venez demander conseil au lieu de jouer les orgueilleux. Venez, on vous donne nos secrets. Vous allez peut-être décrocher la 3e étoile sur votre maillot. Au lieu de chercher à faire les jalousies, n'enlève pas mon chapeau, on dit. Donc, en matière de football, franchement, les meilleurs buteurs, c'est au Cameroun. Les meilleurs, comment on appelle ça? Le truc qu'on donne le joueur de l'année, un truc comme ça. Bref, tout, c'est au Cameroun. La seule équipe, le ballon d'or, c'est au Cameroun. La seule équipe qui est arrivée au quart de finale à la Coupe du Monde, c'est le Cameroun. La seule équipe africaine. Donc, c'est le Cameroun qui fait connaître le football mondialement parlant de l'Afrique. Vous venez discuter quoi avec nous? Venez demander le secret. Il y a quoi même? Il n'y a rien dans jalousie. On va vous donner. Nous, on aime partager. Donc, si on peut vous donner une étoile, on va vous donner une étoile. Si vous voulez, même en 2022, là, on vient, on rate. Vous prenez une étoile. Point. Ok, c'est tout ce que j'avais à dire. Merci pour ton intervention, mon étoile. Merci beaucoup. Merci. Un game qui est dangereux comme ça, un game où on insulte le président des gens, un game où on insulte les enfants des gens, non, c'est pas un game ça. C'est-à-dire, il faut arrêter au bout d'un moment. Le game, c'est pas ça le game. Le game, c'est pas de s'attaquer aux gens comme ça. Non, non. C'est quoi ces histoires même de game? La vie, c'est pas un jeu. La vie, c'est pas un jeu. Le pays de quelqu'un, c'est pas un jeu. Faut arrêter ce game de quoi? Et dans tout ça, ils sont conscients que ce sont ceux qui ont commencé. Hein. Ils sont bien conscients. Ils ont insulté pas seulement le Cameroun de tricheurs, mais ils ont touché le président de la République. Camus Peggy, il y a une étoile. Attends mon étoile, s'il te plaît. Camus Peggy, tu sais qu'il y a une traçabilité sur Facebook. Ne te permets plus jamais de dire que c'est moi qui ai insulté quelqu'un. Je n'ai jamais insulté les Ivoiriens sur ma page. Je dis jamais. Sinon, sors-moi les vidéos où j'ai insulté les Ivoiriens et je viens de demander pardon. Et qu'on soit d'accord de la définition d'insulte. Tu as compris? J'ai riposté. J'ai montré mon mécontentement à la Côte d'Ivoire. Enfin, aux Ivoiriens qui se sont permis de rentrer dans ce game dangereux. Et c'était dans le respect. D'accord? Il ne faut pas venir inventer les choses ici parce que vous êtes très fort. Tous les jours, moi, j'insulte quelqu'un. Vous n'êtes jamais capable de me montrer la vidéo où j'ai insulté quelqu'un. Je n'aime pas ça. Il faut arrêter. Mon étoile, il faut arrêter ça. On peut faire ça. Vas-y, mon étoile. Je disais tantôt qu'ils sont conscients que ce sont eux qui ont commencé. On s'est tous levés ici, la Côte d'Ivoire contre l'Algérie. On a rempli le stade comme si c'était le Cameroun qui jouait. Mais on les a supportés avec leur maillot porté sur nous. On n'était même pas en vert, on était en orange. On les a soutenus. Ils ont gagné. À notre tour, ils viennent nous dire qu'on est des tricheurs. Ça, on peut comprendre encore. Nous traiter de tricheurs avec le match qui s'est joué, avec tout ce qui s'est passé. On peut comprendre que des gens soient mécontents, que des gens pensent à des choses qui n'existent pas. Mais aller insulter le président de la République, insulter la FECAFOOT, insulter le président de la FECAFOOT, mais c'était quand même dépasser les limites. Donc, vous avez commencé quelque chose. On s'est énervé, on a dit, OK, comme vous êtes des Judas, et vous êtes des vrais Judas, on va aller aussi supporter l'Égypte. Maintenant, c'est c'est monté, c'est descendu. Donc, maintenant, on a dit, c'est égalité, on fait la paix. On fait la paix, on s'est bien amusé. Il y a des haineux là qui décident que non, ça ne va pas rester là, on vous attend en Côte d'Ivoire. On n'est pas obligé de venir en Côte d'Ivoire. Hein. La Côte d'Ivoire, c'est pas le paradis. Parce que vous avez développé votre Abidjan là. C'est comme si non, c'était la fin de c'est comme si c'était la fin du monde. Moi, je suis allée à Abidjan, je connais les bidonvilles. Il y a les bidonvilles à Abidjan. Ils ont bitumé un peu comme Yaoundé là, mais on ne respire plus pour ça. Il y a les faux quartiers au fond là-bas qu'on n'a pas touché, mais ils prennent les petites photos de la partie qui est un peu bien présentable. On vient nous fatiguer sur les réseaux sociaux avec, je connais Abidjan.
Donc, arrêtez un peu ça. Arrêtez avec ça. Donc, mon étoile, que tu aies insulté quelqu'un ou pas, ça n'engage, c'est ton problème. Ça ne les regarde pas. Quand Aya Robert est venue s'asseoir sur ton nom, t'insulter, moi j'ai vu son direct, t'insulter comment tu es baguette, comment tu es ceci. Elle-même, elle ne ressemble à rien, celle-là, mais à rien. Mais elle est toujours là avec sa longue bouche pour insulter les gens de laide de main. J'ai jamais vu une fille claire qui est laide comme ça. Normalement, on dit que les filles brunes sont belles. Mais tu fais même le maquillage ne te rend pas belle. Les vraies femmes ne sont pas, les belles femmes même, on étoile, c'est pas brunet. Les belles femmes africaines sont noires, bien noires. Les belles femmes africaines, quand on dit femmes africaines, belles là, mon étoile, on dit que généralement, on fait le maquillage pour devenir un peu plus meilleur que, tu vois, non. Mais ça pas là, ça n'arrange rien. De la société. Ça n'arrange rien. Elle aurait dû garder son teint qu'elle avait, parce que là, j'ai jamais vu une femme claire de peau qui est aussi laide. Franchement, que Dieu m'excuse, mais c'est la vérité. Ne descends même pas à ça, regarde mon étoile. Quand tu es belle là, si c'est la beauté physique, parce que moi, la beauté là, ce n'est pas dans le physique. Quand on parle de beauté physique maintenant, les belles femmes participent au concours de top modèle. Les belles femmes participent au concours Miss Monde. Les belles femmes, physiquement, si on parle du physique, on part à Miss Monde, on ne reste pas sur Facebook. Dans l'autre là, on s'en fout même. Il y a celle-là, ivoirienne. Elle est belle. Elle trouve que son physique, voilà, elle est belle. Physiquement, elle est belle. Dans la tête, elle est belle. Elle est à Miss Monde. Elle participe au concours de Miss Monde. Ça, c'est belle femme. Ben, le physique est prêt, le cerveau est prêt. Elle est là-bas et on voit. Je vais dire une dernière chose avant de partir. Honnêtement, ça, c'est pas une injure ou ça, c'est pas une comparaison, mais ça, c'est clair et c'est net aux yeux et au vu de tous. Les Ivoiriens, ne développez pas seulement votre pays, développez aussi votre cerveau parce que franchement, là-dedans, vous n'avez rien. Vous êtes nuls. Allez encore à l'école, s'il vous plaît. Franchement. Donc, j'en ai terminé mon étoile d'amour, pas tous les Ivoiriens. Mon étoile, tu sais, pas tous les Ivoiriens, tu y en as. Parce que, je ne te mens pas, c'est une minorité d'Ivoiriens comme chez nous au Cameroun qui font tout le désordre que tu vois là. Tu as vu, les vrais Ivoiriens, il y a Drogba. Mais c'est comme ça, on généralise, non. On généralise. On va faire comment? On est obligé de dire les Ivoiriens, puisqu'on ne connaît pas qui est qui. On généralise. Drogba, ce sont les vrais. Tu as vu Kérosène dans ça. C'est la petite racaille là qui... Le reste de Niamangola, là, moi, je dis. Les vrais Ivoiriens ne sont pas dans ça. Les vrais Camerounais, tu as vu Eto-Fils dans ça. Eto-Fils est dans cette guerre. Tu as vu Nguéa, comment elle s'appelle, la chanteuse Grâce Deka dans ça. Les vraies icônes de nos pays respectifs. Tu ne les vois pas dans cette saleté-là. Petites désordonnées là. Et ce sont les petites pestes là qui veulent s'aimer la zizanie entre nos deux peuples. On va vous traiter. Je vois un qui dit là-bas que tu peux d'abord insulter les Ivoiriens. Tu connais ma bouche. Tu connais ma bouche. C'est parce que je suis maman. Chez moi, on dit que l'animal qui a la queue fait attention au feu. Parce que si je ne fais pas attention au feu là, ma queue va se brûler. Parce que ce n'est que moi-même, je ne suis pas maman, je n'ai pas une descendante, je ne fais pas attention. Je me mets dans le potopoto comme nous tous. Vous parlez comme au quartier? Je me mets dans le potopoto, on va se salir ensemble. Mais il y a la queue derrière. Mes enfants vont voir ça. Je ne peux pas. Voilà. Toujours en train d'insulter les gens. Ils quittent des débats constructifs, insulter les physiques. Quand on est belle physiquement là, on participe à un concours de beauté. On participe à l'élection de Miss Monde, Miss France. On vient montrer son physique. On ne reste pas derrière les caméras à insulter les enfants des gens. Ah oui, on participe à Miss Monde. Tu es laide, tu es ceci, on s'en fout de ça. La beauté là, c'est à l'Élysée, j'ai déjà dit ça. La beauté, c'est à l'Élysée, c'est dans l'écriture. Les belles femmes écrivent les bouquins et ça se vend comme des poignées de pain. Les belles femmes sont ministres, les belles femmes sont députées au Cameroun. Les belles femmes sont chefs d'entreprise. Elles ont monté des entreprises qui fonctionnent très bien. Elles parlent comme des hommes, elles dominent le monde. Les vraies femmes. Andrea Merkel en Allemagne, chancelière, c'est une belle femme. Ça, ce sont les vraies femmes, les belles femmes. Les belles femmes, ce n'est pas le corps, on s'en fout du corps. Parce que l'homme là, il peut quitter un mannequin
physique parfait là, pour une femme qui a le cerveau, mais qui a un physique moins avantageux. Les hommes aujourd'hui s'en foutent de la beauté. Aujourd'hui, l'homme là, quand il va jouer avec ton petit corps, parce que tu es très belle physiquement, il va utiliser, il prend ce qu'il a à prendre, mais si tu ne peux rien lui apporter, il ne revient pas vers toi, mais il t'utilise le temps qu'il veut. Il te gâte financièrement, mais quand il a fini d'user ton petit corps. Hein, mon étoile? Les belles femmes réunies, ça ne se séparent pas. Voilà, merci là-bas. Bonne réplique. Les belles femmes réunies, elles ne séparent pas les gens. Elles réconcilient les peuples. Quand tu es une belle femme, tu vois qu'il y a une guerre et que ton pays est dans cette guerre, tu t'assois et tu fais un message qui va réconcilier les gens. Tu ne fais pas un message avec ta beauté éphémère qui va diviser les gens. Non. C'est une honte. Beauté, mon œil. Allez encore revoir la définition de beauté. Demandez aux hommes ici, les 10 hommes du pays, là, ils vont vous dire, les 10 hommes africains, les 10 hommes du monde, ils vont vous dire que la beauté de la femme n'est plus rien. Parce que dans ta beauté, là, le final, c'est que l'homme veut juste gratter ce que tu as dans le bas de ton string. Et quand il a déjà gratté ça, si tu n'as plus rien à lui servir, avec ta beauté, il te donne un coup de pied où je pense. Ah oui, parce que le soir, quand tu vas rentrer, tu vas l'amener dans la chambre, tu vas lui faire le tchoukou tchoukou tchoukou. Avec ta beauté, ça va lui donner envie. Mais l'envie là, ça dure combien de secondes? L'envie là, l'excitation que tu vas lui donner là, ça dure combien de secondes? Même pas 10 secondes. Donc après ça, tu lui dis quoi? Après ça, tu ronfles. Le matin, tu lui apprends quoi? Quand il rentre le soir fatigué, tu parles de quoi? Dans son travail, il peut débattre de quoi avec toi? Tu peux lui apporter quoi comme conseil? Même si ton homme est un homme d'affaires et qu'il a des conseillers juridiques, il a besoin de tes conseils à toi. Si tu n'as rien dans la tête, tu fais quoi? C'est ta beauté qui va parler. Minalmi. C'est clair. Ok, bonne journée, mon étoile. Je te fais un gros bisou. Je ne sais pas comment on raccroche. Hein. C'est moi qui dois raccrocher. Je vais raccrocher. Vas-y, mon étoile, t'inquiète, j'ai raccroché. En tout cas, mes étoiles d'amour, j'en ai terminé. Je ne prends plus les appels. Je vois que quelqu'un... Attendez, je regarde qui c'est. Si ce n'est pas une personne qui... Ouais, il y a une, la diamant brute qui veut intervenir. Mais attendez, on va prendre encore. Ça me fait même répondre là. Beauté, beauté. On vous a dit que les hommes s'arrêtent encore sur la beauté du corps. Beauté, beauté. Tu dis aux Ivoiriens que nous n'avons pas de base militaire française chez moi. Qui a dit ça? Francis Olivier, voilà. L'étoile crie bien, celui qui est en train de mentir qu'elle est venue à Abidjan, demande-lui bien 1980. Moi, je ne veux pas les débats, pardon, mon frère. Je ne veux pas les débats. Elle a parlé, elle est déjà partie, passer à autre chose. Il faut continuer dans la guerre. Côte d'Ivoire, Cameroun, c'est la même famille. Voilà les vrais Camerounais, voilà les vrais Ivoiriens. Ahmed de Kouadio, merci beaucoup. Bon, je t'ai pris ici, c'est qui là? Ça ne passe pas. Diamant brut, j'ai essayé de te prendre, ça ne passe pas. Diamant brut. On peut avoir un beau nom comme ça. Venant de quelqu'un que le Libanais gifle chez lui, bientôt votre président. Mon étoile. Oui, bonsoir mon étoile. Bonne arrivée dans le direct, mon étoile d'amour. Merci beaucoup, c'est gentil, franchement. Ce que tu fais, franchement, pour la jeunesse, c'est vraiment gentil. Merci, mon étoile. On ne te voit pas. Nous, ici, là, c'est le vrai profil. Ouais, mon étoile, je suis là, mais comme je suis encore au lit et comme j'ai... On s'en fout, mon étoile, c'est le pays qui gagne. Moi-même, je fais les directs au lit, non, mon étoile d'amour. On s'en fout, on est là pour plaire. Voilà, là, on te voit, mon étoile. Ok, c'est que je voulais dire, bref, en fait, nous, on s'est senti gênés, on s'est senti, mais à la fin, les Ivoiriens, ils ont fait plus pire que nous, en fait. Ils ne peuvent pas se plaindre qu'on a marché sur leur maillot. Et eux, ils prennent pour nous, ils brûlent. Ils prennent pour nous, ils versent le pétrole sur ça, ils brûlent. Ils disent qu'ils sont en Côte d'Ivoire, on ne peut rien les faire. Et nous-mêmes, nous étions chez nous au Cameroun, eux-mêmes, ils ne pouvaient rien nous faire. Mais eux, finalement, eux, ils se plaignent de quoi? Franchement, je n'ai plus compris parce que tout ce que on n'a même pas fait le tiers de ce qu'eux, ils ont fait. Mais après, eux, ils nous lancent. Et ce sont eux qui ont commencé. Nous étions dans notre... Donc, nous étions calmes dans notre coin. Ils sont venus, ils ont dit que nous sommes des bandits, on vole dans tout. Que tout ce qu'on sait faire, c'est voler. Nous, maintenant, on réplique maintenant,
on leur dit que non, on ne sait pas voler. On s'est fait au coup. Ils sont venus nous insulter. Nous, on a... Maintenant, ils se plaignent qu'on a marché sur leur maillot, on a insulté leur président, on a insulté leur pays, machin, ceci. Mais eux, ils font la même chose et ils prennent notre maillot. Voilà, je n'ai pas dormi. Où je suis là, c'est maintenant que je cherche le sommet. On ne peut pas prendre eux, ils se plaignent qu'on a marché sur leur maillot, certes. Mais eux, est-ce que eux, ça leur donne le droit de brûler pour nous? Est-ce qu'eux, ça leur donne le droit de brûler pour nous? Eux, ils veulent quoi? Ils veulent la guerre. Mais nous, on ne peut pas déclencher une guerre avec eux parce que nous, on s'aime franchement. Mais pour l'instant, mon étoile, je me suis désabonnée sur la page de toutes les Ivoiriens. Franchement, parce que ils se versent sur Makosso. Makosso, lui, il a voulu la paix. Et il s'est donné corps et âme pour ça. Il est allé au pays. Il pouvait rester au pays, hein. Mais lui, il s'est sacrifié, il est allé au pays. On dit qu'il allait prendre l'argent à Samuel Eto'o. Il va prendre quel argent à Samuel Eto'o? Est-ce que Makosso c'est un mendiant? Makosso n'est pas un mendiant. Ce sont les mendiants, mon étoile, qui veulent salir le nom des gens. Makosso n'est pas un mendiant. Makosso les gifle tous. Écoute-moi bien, toutes ces minorités d'Ivoiriens que tu vois, j'ai dit ça, j'assume. Les Ivoiriens, venez sur moi. Makosso vous dépasse. Makosso paye vos factures. Makosso vous dépasse dans tout. Makosso n'est pas un mendiant. Makosso vous aide là-bas en Côte d'Ivoire. C'est vous qui allez demander à Makosso l'argent. Makosso connaît chercher son argent. Il n'est pas un mendiant. Il n'est pas venu chez nous parce qu'il venait demander, faire la mendicité. Vous mentez. Makosso vous gifle. Papa n'a 100 avions. Makosso Camille, papa n'a 100 avions. Vous mentez. Sa soeur, pareil, c'est une famille qui sait chercher son argent. Ce n'est pas une famille qui tend la main, on donne. C'est une famille qui travaille son argent. Lolo Beauté dans sa bouche. La fille vend ses produits, elle est multi-riche. Avec, ça marche. Elle est, pendant qu'elle insulte, pendant que Lolo Beauté insulte, elle est en train de faire placement de produits. C'est ça on dit travailler. Placement de papo. Elle fait, Lolo Beauté fait cassement de papo. Pendant qu'elle fait cassement de papo, 600 000 viennent de rentrer dans son compte. C'est de ça qu'il s'agit. Pendant que Makosso fait cassement de papo, 10 millions viennent de rentrer dans son compte. Il n'est pas mendiant pour aller supplier papa Eto'o. Pour aller supplier Samuel Eto'o. Vous mentez. C'est un homme qui aime la paix. Lui, il est dans le game parce qu'il connaît s'arrêter quand le game devient dangereux. Même lui-même, il a regretté. Vous ne pouvez pas, Makosso. Makosso vous gifle tous. Vous là. Écoutez-moi les Ivoiriens, attends mon étoile, on va jouer un peu au game. Si on va un peu verser notre défaite sur les Ivoiriens, si venez ici, on parle. Les Ivoiriens, comme vous n'aimez pas Makosso, là, on va parler de ça. Parce que nous-mêmes, on ne peut pas laisser ça. On ne peut pas accepter qu'on marche sur nous comme ça. Là. Même on ne peut pas accepter ça. Ils ont déclenché la guerre, non, ça va. Makosso, attends mon étoile, il y a quelqu'un qui écrit, on va un peu faire le désordre, mon Dieu. Maman, ça rappelle l'école. Makosso, les Ivoiriens, Makosso vous dépasse. Je ne parle pas des vrais Ivoiriens là-bas, je parle des Ivoiriens là qui veulent se mesurer à Makosso. Vous ne pouvez pas, Makosso. Vous avez demandé que les gens se désabonnent de la part de Makosso. Allez regarder son nombre d'abonnés. Les Camerounais sont partis là-bas se verser mes étoiles d'amour. Allez vous abonner encore sur la page de Makosso. Nous sommes là-bas qui gagne. Nous sommes là-bas. Makosso va prendre tous les Camerounais. Plus de 27 millions d'habitants, 31 millions d'habitants dans mon pays. Plus. Il y a les grands-mères cachés dans les campagnes. Les grands-mères sont partis s'abonner dans la page de Makosso. Mon grand-père, je vais réveiller mes ancêtres. Mes ancêtres vont s'abonner dans la page de Makosso. Makosso, l'homme de la situation. Makosso, l'homme de l'air. Makosso, papa n'a 12 milliards d'avions. Makosso, papa n'a millions. Ils vous giflent tous, les Ivoiriens. Vous ne pouvez pas. Pour Makosso Camille, le général Camille Makosso, bienvenue au Cameroun. Papa n'a Camerounais, Makosso à Tangana de l'air. Makosso désormais s'appelle Makosso Biya à Tangana, Camerounais de souche. À Tangana. Makosso n'est plus ivoirien. Makosso est un Camerounais. Vous mentez. Les Ivoiriens, vous ne pouvez pas, Makosso. Vous ne pouvez pas. Il vous dépasse. Makosso, l'homme de la situation. Pour nos maillots que les gens là ont brûlés là. On a marché pour eux. Ils pouvaient marcher pour nous, mais pas brûler pour nous. Ils se plaignent. L'affaire là m'a fait mal. Moi-même, ça m'a fait mal.
Il parle de Makoso, pourquoi? Makoso nous a réconciliés. Makoso n'est pas un haineux. La famille Makoso vous dépasse parce que mon état va le dire la vérité. Attendez, j'ai chaud. Merde, on peut faire ça. Non, dire la vérité. On peut faire ça. Merde, je laisse d'abord mon argent. Demain, on peut faire ça. Attendez, j'ouvre. J'ai chaud. On ne peut pas. On ne peut pas. On peut faire ça. Venez ici. Merde, vous parlez à qui? Vous parlez à Makoso. Ça, vous parlez à qui vraiment? Vous parlez à Makoso. Makoso vous nourrit nuit et jour, vous êtes devant sa porte. Ah, papa, j'ai faim. Ah, papa, mon mari m'a abandonné. Oh, je veux vous retourner contre lui. Merci, il est ingrat. Attends, mon étoile. Bande d'ingrats. Makoso est parti sauver les familles dans les cours communes. Les femmes abandonnées. Une femme qui crevait la dalle. Makoso allait lui donner le million. Makoso agit, ce n'est pas dans le bête-bête. Makoso parle, il applique ce qu'il dit. Hein? C'est facile d'enlever un million et de donner une femme qui s'est fait souiller. La différence entre vous, c'est que la famille Makoso parle, mais ce ne sont pas les haineux. Les Makoso ne sont pas les haineux. Vous ne pourrez jamais atteindre Makoso. Jamais. Vous avez seulement multiplié l'amour que les gens ont pour Makoso. Vous mentez. Ah, ça. Ils ne peuvent rien. Ils sont très petits. Ils ne peuvent rien. Ils sont très. Vous êtes petits devant Makoso. Je vais provoquer, attends, mon Ivoirien. Je vais provoquer les Ivoiriens. Makoso, le plus intelligent de la Côte d'Ivoire, il n'y a pas son deux. Je dis, envoie les cœurs pour Makoso. Papa n'a diplômé. Papa n'a juriste. Papa n'a président de la Côte d'Ivoire. Makoso dépasse le président. Makoso ne présente plus par Makoso. Vous savez, ce n'est pas le nombre d'abonnés qui fait la popularité de quelqu'un. On dit Makoso au village des grands-mères là-bas au Cameroun. La grand-mère dit que je connais. Donc, même toi qui vas aller te désabonner de la page de Makoso, mon ami, tu connais déjà Makoso. C'est de ça qu'il s'agit. Il sera le prochain président en Côte d'Ivoire. Il sera le prochain président en Côte d'Ivoire. Il va vous vendre l'eau bénie. Et vous allez acheter l'eau la propre. Makoso va vous vendre l'huile d'onction pour vous délivrer du démon de la haine qui vous habite. Du démon de la société. Je ne sais pas pourquoi il ne parlait pas. Je ne sais pas pourquoi il ne parlait pas à délivrer Tilapia. Je ne comprends pas pourquoi il ne parlait pas à délivrer celle-là. Celle-là avec son nez qui a pris tout son visage. Elle est là, le nez est comme ça. J'ai dit, j'aimais bien la fille. Mais n'insulte pas, pardon. Malaise, n'insulte pas, ne lui donne pas les points. Elle a dormi sur toi. Elle a dormi sur toi. Elle s'est lavée. Comment elle se met, comment elle-même qui a le corps, elle ne ressemble à rien. Elle dit 1m74. Et avec ça, elle est capable d'aller chercher ne serait-ce que c'est... Ne lui donne pas le point dans le direct. On ne va pas se réduire à leur bas niveau d'insulte. Nous, on va mettre la barre haute. Makoso, papa n'a eu le béni. Makoso, papa n'a eu d'onction. Il va libérer la Côte d'Ivoire. Makoso. Les Camerounais, allez vous désabonner sur la page de Tilapia. Non, cette fille me sort de partout. Ma soeur, laisse-le non, mais on peut faire ça. Un homme qui veut la paix, c'est lui qu'on insulte. C'est lui qu'on insulte. Adama, on peut faire ça. Attends, mon état doit épouser une Camerounaise. Pour les faire mal, Makoso doit épouser une Camerounaise pour les faire mal. J'ai déjà gardé à Makoso une femme au village. J'ai déjà gardé à Makoso une femme au village. Alors si, je vais choisir biscuit de mer. À Tangana, et biscuit de mer, ça serait mariage à vie. Parce que biscuit de mer et Makoso, ça donne très bien. Maman a 12 milliards d'avions, biscuit de mer. Makoso, papa n'a 15 milliards d'avions. Donc ça donne. Il n'y a pas de quelqu'un qui va profiter de l'autre. Mon étoile. Oui, mon étoile d'amour. Oui. Attends, c'est toi. Non, c'est moi Makoso, c'est toi biscuit de mer. Donc, mon étoile, laisse-moi aller gagner mon argent pour m'avoir nettoyer les sols.
C'est moi, Tangana, c'est toi, biscuit de mer. Moi, je nettoie les sols pour mon propre compte. Vous nettoyez pour qui? Quand vous êtes en train d'insulter les gens, vous connaissez la vie des gens. Donc, je dis que celle qui nettoie les sols parle. Je nettoie les sols pour moi, mais pas pour quelqu'un. D'accord? Je ne suis pas une fille qui donne, l'homme donne l'argent. Même si je suis, même si je suis comment, toi tu insultes là, même si je suis avec quelqu'un qui a un peu, je vais chercher ma part, je vais développer ma part. C'est ce que j'apprends à la jeunesse. Je développe ma part pour que moi-même dans ma part, je puisse envoyer même 10 francs. C'est ça la femme. Pas que tous les moyens, même pas 5 francs que tu fais rentrer dans ton foyer. Elle nettoie les sols, elle dérange les gens. C'est mon sol, mon ami. Tu veux mon CV, c'est mon sol que je nettoie. Il n'a pas une place là-bas pour tilapia. Merci. Ouais, mon Dieu. On peut faire ça. On peut être immature comme ça. Moi, je ne laisse pas les poissons nager dans ma maison. Attends, mon étoile, je te fais un Congo ça. Il y a quelqu'un, c'est ma copine ivoirienne. Elle m'appelle, elle me dit que mais, la galette t'a insulté. Elle dit que oui. Elle me dit que mais la fille, on l'appelle en Côte d'Ivoire que tilapia. J'ai dit pourquoi on l'appelle tilapia? Elle dit que c'est parce qu'elle a bu beaucoup d'eau dans la Méditerranée quand elle venait en J'ai dit que non, mais les Ivoiriens sont tout inspirés. Donc, comme quelqu'un a nagé pour venir en bain, vous l'avez surnommé le poisson le moins cher du marché. Non. Pour aller en guerre avec les Ivoiriens, il faut être capable. Non. Attendez, faites le bracelet aux Ivoiriens. Mais les Camerounais, vous ne pouvez pas. Le bracelet des insultes est remis aux Ivoiriens, maman. On va appeler l'enfant de Dieu que poisson. Ya, on peut faire ça. Non, moi, je ne peux pas l'appeler comme ça, mon étoile. Non, c'est pas bon. Bon, mon étoile, laisse aussi notre camel vient rire. Ah, il fait chaud. Bon, mon étoile, on te fait des bisous. On laisse aussi notre camel venir rire un peu. On est la thérapie. Bisous, mon étoile. Bisous, mon étoile d'amour. Bisous, bisous. Merci, bisous. Oui. Bon, je prends une dernière personne et on parle mes étoiles, c'est bon. Là, on riait un peu. Ouais, ça fait comme si les lions avaient gagné, non? Et on rit, non? On va prendre un peu l'étoile ici. Ouais, comment ça fait ça? Et le réseau dérange déjà. Ah, ça, Diallo. On va un peu prendre l'étoile ici. Et puis on part. Ouais, Dieu, bonsoir, mon étoile. Il n'y a que les femmes qui appellent dans mon direct. Bonsoir, mon étoile. Bonjour, mon étoile. Oui, tu es ivoirienne. Viens, bonne arrivée, ma soeur ivoirienne. Merci, j'appelle pour dire que... Monte-toi bien, mon étoile, monte-toi bien, on veut te voir. Je ne monte pas celle qui a insulté Aya Robert tout à l'heure, là. Oui. Il faut lui dire que nous, là, on la traite de tilapia. Parce que là, c'est notre sœur ivoirienne, mais aucune Camerounaise ne doit ouvrir sa bouche pour insulter Aya Robert. Voilà. Et puis, nous avons le droit de nous moquer de vous. Si vous n'avez rien foutu sur le terrain, c'est normal qu'on se moque de vous. Montre-toi, non, mon étoile. Tu n'as pas le courage. Ça se limite là. Aïe. Je ne montre pas. Si tu ne te montres pas, je te coupe. Allez, va là-bas. Si tu te montres pas, on te coupe. Au revoir. Voilà. Hop. Tu ne te montres pas. Tu n'assumes pas de te montrer. Mais toi, tu nous vois. Pourquoi? L'Ivoirien qui veut appeler pour soutenir la Côte d'Ivoire, ici, là, on est fair play. Et Ivoirien, quand vous voulez appeler pour soutenir la Côte d'Ivoire, montrez-vous. Vous nous voyez. Bonsoir, mon étoile. Bonne arrivée sur le direct. Salut, mon étoile, ça va? On peut menacer quelqu'un comme ça avec le regard. Il y a le père, si on fait ça. Vas-y alors, on est là. Oh, Camerounais, on peut faire ça. Vas-y. Tu sais, on a déjà eu à discuter, mon étoile. Peut-être tu me remarques là, on a déjà eu à discuter inbox. J'ai juste envie de dire, il y a un temps pour rigoler, il y a un temps pour faire vraiment la part des choses, tu vois. Exact. Moi, en fait, en ce qui me concerne, on va se titiller, mais j'ai constaté quand même une chose depuis que les choses là se passent, c'est que les
moi, je connais les Camerounais. On n'est pas rancunier. Non. On n'est pas un peu plus rancunier, pas du tout. Pas du tout. La preuve en est que les gens suivent beaucoup Makosso, mais il est arrivé chez nous. Les gens l'ont accueilli. Personne n'a même calculé ces histoires. Mais à nos jours, je me rends compte que les Ivoiriens ont vraiment mis les organes vrai. C'est dommage, hein? Oui. C'est dommage. Parce que moi, j'ai un ami qui est ivoirien. C'est mon bon petit, hein, c'est mon vrai et bon petit dans ce pays, la France. C'est un petit que j'aime beaucoup, il m'aime beaucoup. Quoi qu'il arrive, il est là pour moi. Mais c'est dommage de voir ces réactions aujourd'hui à l'égard de nos confrères ivoiriens et camerounais se tirer dans ça, quoi. J'ai envie de dire un truc aux Ivoiriens. Vous voyez, par exemple, la Camerounaise qui est venue là tout à l'heure, elle envoyait des pics en rigolant. Oui, mais tu vois l'Ivoirienne qui est arrivée là, tu as vu la réaction de l'Ivoirienne qui est arrivée. La haine, la colère, exact. Toujours dans la haine. Oui, c'est vrai. Elle ne montre pas son visage avec tout le mépris. Oui. Et elle croit qu'on va la laisser parler. Elle pense que c'est son live. Moi, je n'insulte pas les Ivoiriens. On ne va pas se réjouir à ce niveau. Non, les Ivoiriens sont nos frères. Moi, j'ai encore envie de leur dire une chose, c'est que est-ce qu'ils réalisent même qu'ils ont une chance d'avoir quelqu'un comme Makosso chez eux? Makosso, c'est un monsieur qui est intelligent. Il est intelligent. Mais il se limite à la jalousie dans le sens où c'est un faux pasteur, c'est un faux. Et puis, ça fait quoi à qui? C'est sa vie. Vous voulez acheter des choses qu'ils vont acheter. Vous ne voulez pas le laisser. Makosso est tellement intelligent, mon Dieu. Ils ont fait la même chose avec Arafat. Les gens insultaient Arafat. Aujourd'hui, on le pleure. Makosso aussi part aujourd'hui. Les gens vont dire, je dis, c'est un monsieur même que le ministère des Affaires devait même embaucher ce monsieur-là. Parce qu'il connaît parler. Exact. Tu comprends? Je dis, il connaît, ce n'est pas parce qu'il est venu au Cameroun faire ce qu'il a fait. Il fait parce que c'est lui-même qui a allumé. Il a pris ses propres pieds. Il allait se demander pardon. Pourquoi ça énerve les gens? Vraiment. Pourquoi on a la haine comme ça là? Pourquoi on ne sait pas dire on passe à autre chose? Vraiment. Et mon étoile. Je ne comprends pas comment les gens sont. Jusqu'à tous les Ivoiriens se sont versés sur lui. Moi, je ne le défends pas. Hein. Mais je dis ça enlève quoi dans la vie de quelqu'un? De dire que Makosso était au Cameroun, on le bannit chez nous. Et puis quoi? Je respecte Makosso. Moi, j'ai déjà eu à rencontrer Makosso. Peut-être lui-même, il ne sait pas. Makosso, il ne sait pas. On les a rencontrés, on a discuté. Mais je te dis, c'est un homme qui est comme ça. Il bavarde, mais il pose des actions très positives. Vous comparez Makosso aujourd'hui avec ce monsieur qui est libanais. Je ne vais pas faire une confusion entre les deux. Mais souvenez-vous, comme vous êtes un peuple qui, entre guillemets, pensez que vous avez la haine. Souvenez-vous de nos sœurs qui sont emprisonnées, maltraitées au Liban. Souvenez-vous de ça. Je ne demande pas de traiter ce monsieur comme ça. Mais je dis, souvenez-vous de ça. Parce que nous, peuple noir, entre guillemets, on aime se rabaisser, on aime se faire petit. Quand c'est notre frère, on sait s'acharner sur lui. Merci beaucoup. Quand c'est un étranger autre que l'homme noir, vous voulez montrer que vous aimez trop votre pays. Vous voulez trop montrer que vous aimez votre pays. Mais arrêtons ça. Il faut arrêter ça. Makosso vous doit quoi? Il vous a fait quoi? Il a chié, il a allé essuyer lui-même. Qu'est-ce que ça vous enlève? Il a dit, il y a des blogueurs. Les blogueurs ont essayé de vendre des vestes. Ça n'a pas marché. Ils ont essayé la musique. Ça n'a pas marché. Ils ont essayé des produits. Ça n'a pas marché. Vous faites la promotion des choses ici là pour qu'on vous connaisse. Vous insultez les gens pour qu'on vous connaisse et vendre vos produits. Makosso n'a pas besoin d'insulter les gens pour vendre ses produits. Pas du tout. Pas du tout. Makosso est d'une intelligence que vous ne savez même pas quelle chance vous avez d'avoir ce monsieur-là. Vous ne savez même pas quelle chance vous avez. Quand il partira, vous allez voir. Je ne souhaite pas, je touche du bois, 100 ans de vie pour lui. Amen. Non, arrêtez ça, les Ivoiriens. Arrêtez ça, les Camerounais. Je me suis levé ce matin, j'ai vu le monsieur prendre le drapeau. Il a piétiné, il a mis l'essence. C'est pourquoi? C'est pourquoi? Du n'importe quoi. Mais c'est pourquoi? Donc, ça veut dire que les excuses que les Ivoiriens faisaient semblant, ce n'était pas vrai. Je ne généralise pas, non. Je parle des personnes qui font ce cinéma là.
Tout à fait. Ce ne sont pas tous les Ivoiriens. Parce que je dis bien, moi, mon meilleur ami, mon bon petit, c'est un Ivoirien. Moi-même pareil. Celui que même si j'ai quoi, même si c'est 1 h du matin, il vient quand j'ai besoin de lui. Ou je me lève quand il a besoin de moi. Il faut arrêter ça. Le gars s'est levé, il est venu au Cameroun. Mais c'est un plaisir d'accueillir les Ivoiriens. J'ai vu nos frères aller huer les supporters ivoiriens, ça m'a fait mal. Je n'ai pas aimé ça du tout, Mais ça mon étoile. fait mal, bien sûr. C'était triste. Ça n'avait pas sa place. C'est pas tout le monde qui a aimé ça. Le fait de chanter l'hymne égyptien, c'est une façon de charrier. On titille celui qu'on aime. C'est différent, bien sûr. Mais on se rend compte qu'en fait, les Ivoiriens ont mis... Regarde même quand on a des problèmes chez nous. Ça dure souvent combien de temps? Ça dure souvent combien de temps? Je dis des problèmes internes de chez nous. Mais pourquoi est-ce que les Ivoiriens gardent ça dans le cœur? Je prends l'exemple souvent des 2 qui sont passés juste avant moi. Ta soeur vient et titille en rigolant. L'autre vient avec la haine. Elle affiche un côté haineux. Elle se cache, elle ne voit même pas qu'on est en mode zen là pour le moment. Elle se cache et elle montre toute sa haine. Elle se croit dans ses quartiers qu'on va la laisser parler tranquillement. Elle est sûre qu'on ne va pas couper. Mais tu es courageuse, hein, ma copine. Mais elle donne les ordres. Je dis, mais c'est pas possible. Mon Cameroun n'est pas comme ça. Mon pays n'est pas comme ça. Mon pays, c'est une terre d'accueil. Il ne faut pas que les Ivoiriens disent, en fait, certains Ivoiriens, il ne faut pas, on dit, ne mélangeons pas. Certains Ivoiriens ne doivent pas dire, on est accueillant et derrière, ils font des choses. Moi, j'aurais préféré que la Côte d'Ivoire félicite le Cameroun. Ils allaient nous gagner de très loin. Ben oui, j'aurais préféré qu'ils disent, déjà gagné avec Makosso. Exact. J'aurais préféré qu'ils nous disent, mes chers frères, vous vous êtes battus, on vous félicite aussi. Et puis c'est bon. Makosso a dit, nous, on n'allait même plus avoir honte. Makosso leur a dit, ils doivent recevoir la CAN en 2023. C'est le caractère là qui commence à annoncer aux gens qui viennent, les étrangers qui vont venir. Voilà. Les Camerounais étaient calmes dans leur coin. C'est vous-même qui avez démarré que les Camerounais font le faux. C'est vous-même qui avez démarré ça. Les Camerounais vous ont demandé quelque chose. Les Camerounais vous aiment tellement que ça leur fait mal. Si les Congolais avaient parlé, ça n'aurait pas été ça. N'importe quel pays, je ne pense pas que le Cameroun allait réagir. Mais le fait de savoir que c'est un pays, un peuple que nous on aime, c'est pour ça que ça a pris cette ampleur qui n'a même pas sa place. Mais excuse-moi mon frère de te couper, effectivement la précision en vaut la peine. Le fait de savoir, parce qu'ils se sont dit, mais tous les pays ont parlé, pourquoi cet acharnement uniquement sur la Côte d'Ivoire? Voilà la réponse. Mais parce qu'on aime la Côte d'Ivoire, parce qu'on les aime. Merci. On a mal de savoir que les frères qu'on aime nous vendent et nous affichent. Tu as vu, Makosso a dit, Makosso a été le premier à crier au scandale en disant, il y a le faux. Mais lui-même est revenu sur les mots après les propos de Théo. Je m'excuse, les gens. Je m'excuse, parce que je n'avais pas d'informations. Encore une fois de plus, ne nous aventurons pas sur certaines choses quand on n'a pas des informations. C'est une leçon de vie. Exact. Prenons d'abord les Apouchou qui prennent le temps de venir critiquer les gens sur Internet. Apouchou connaît quoi sur le foot? Est-ce que tu sais qu'il y a certains influenceurs qui sont là parce qu'on les prend comme des joueurs, comme des modes de distraction? Mais pour eux, ils ont l'impression qu'ils sont tellement sabitou. Mais pourtant, les gens qui les suivent les prennent comme des moutons. Est-ce qu'ils savent même ça? Est-ce qu'ils se remettent souvent en question? Moi, je ne connais pas un domaine. Je ne m'aventure pas. Je me cultive. J'apprends sur celui qui connaît mieux que moi. Ne viens pas te lever devant la caméra parce que tu as cette chance que les gens te regardent et tu bavardes n'importe quoi. Justement, en tant qu'influenceur, entre guillemets, comme ils se disent, envoie des informations pertinentes. Je ne vois pas des vidéos où on fait aidons nos sœurs, aidons nos frères, donnons des stratégies de travail, Ce n'est que Makosso que je vois souvent faire ça. Exact. Ce n'est que Makosso que je vois souvent faire ça. Quand tu fais un direct où tu veux aider ta jeunesse, tu veux aider tes frères, tu vois 9 connectés, 8 connectés, après 2 connectés, après toi, après finalement il n'y a rien. Mais dès qu'on parle de la nudité, dès qu'on parle des choses pour rabaisser son prochain, les partages, ça va tellement vite. Ça va tellement vite. Mais il faut arrêter ça, les gars. Il faut arrêter ça. Tout à l'heure, je me suis retrouvé dans une conversation avec un Ivoirien, des Ivoiriens. On a rigolé. On s'est vanné. Mais ça doit s'arrêter là. Vraiment.
Vraiment. L'autre se lève, il va brûler le drapeau camerounais. Pourquoi? Ça, le maillot, ça va apporter quoi à qui? Ça va apporter quoi dans sa vie? C'est son argent, c'est son bout de tissu, c'est son temps. Il a même failli se brûler lui-même. Et puis ça fait quoi? Il croit que les Camerounais vont pas pour ça. Le karma. Il a même failli se brûler comme ça. Ouais. Pardon, donnez-nous Makosso. Pardon, donnez-nous Makosso. Qui vient de rester au Cameroun? Makosso nous enseigne. Il s'appelle désormais Makosso Bia Tangana Vondo. C'est même bien ça. Ajoutez encore Makosso Bia Tangana Vondo. C'est son nom au Cameroun. J'ai dit, ajoutez encore au Namavidan. Et Makosso Bia Vondo Tangana Onana. On va même ajouter 10 mots dedans, c'est les doigts là, et 10 mots dessus. L'intelligence, le gars là est tellement intelligent qu'il essaye de calmer les choses parce qu'il est conscient qu'on doit recevoir la canne. Il est conscient. Exact. Mais les brebis galeuses ne font que mettre le feu. Est-ce qu'ils réalisent que c'est eux qui doivent organiser la canne? Même s'ils veulent piéger les Camerounais, arrêtez de parler, laissez-les venir pour les apprendre. Mais quand vous faites déjà la moindre chose que vous dites dans les réseaux sociaux, à un moment donné, ça va jouer contre vous. Exact. La preuve, Vanessa a grillé même sur Makosso lui-même. C'est pour ça qu'il est allé s'excuser. Exact, exact. Ça a grillé sur lui. Donc, mes chers frères ivoiriens, arrêtons ça. Ça n'apporte rien à personne. La haine qu'on a mutuellement entre nous n'apporte rien à personne. Ça ne profite à personne. Ça ne profite qu'aux gens. Il y a un que j'ai vu insulter. S'il faut regarder le monsieur qui insulte, mon Dieu, c'est-à-dire les gens qui s'amusent souvent à insulter, les gens se regardent eux-mêmes. Il a lavé le président de la République. Insulté correctement, et bien, on voit son visage, il est tranquille. J'ai vu, mon école, moi j'ai souvent les informations, parfois peut-être plus que toi. Donc, quand j'ai les informations, je vais les laisser sur WhatsApp du lait. Oui, donc, j'ai trouvé, le gars est revenu s'excuser. Il est revenu s'excuser après. Mais je trouve ça assez dommage qu'on en arrive là. Même ceux qui viennent insulter Ouattara, là, ils n'ont pas le droit de faire ça. Ils n'ont pas le droit. Ah, non, non, non. Ils n'ont pas le droit. Ils n'ont pas le droit. Même celui qui est venu parler de Paul Biya là, vraiment, vraiment, à quel point. C'est Paul Biya qui est venu bousculer les gens au stade. C'est Paul Biya qui est venu mettre au drapeau. C'est-à-dire, réfléchissons un peu. Réfléchissons un peu, les gars. Arrêtez ça. On est comme des marionnettes de toute l'Afrique actuellement là. De tout le monde entier même. Je parle de Camerounais et Ivoiriens. Bien sûr. On est comme des marionnettes actuellement. Étouffons-nous sur les choses évolutives. Piquons-nous sur les choses que... comment j'appelle ça moi? Un groupe au Cameroun se lève pour aller visiter la Côte d'Ivoire. Prend les connaissances de la Côte d'Ivoire et vice-versa. Créons des associations pour que Camerounais et Ivoiriens se tiennent comme ça là pour avancer. Jeunesse, tenons-nous par la main et avançons. Tenons-nous par la main, laissons ça. Laissons ça. Excuse-moi de t'interrompre. Tu sais, cette minorité d'Ivoiriens-là sont très dangereux parce que tu sais, je vais te dire, parlons peu, parlons vrai et soyons sérieux. À chaque fois que j'ai essayé de titiller le Cameroun, lorsque je dénonce sur les faits de société qu'on connaît, le développement du pays, j'ai toujours comparé le Cameroun à la Côte d'Ivoire pour éveiller, pour dire qu'on peut aussi, tu vois. En fait, ça leur a donné à certains d'entre eux, au lieu de prendre ça comme du respect, au lieu de prendre ça comme de l'admiration par rapport à leur pays qui a quand même osé se développer sur certains points, ils ont pris ça comme de la faiblesse pour nous aujourd'hui. Donc, la preuve que nous, on a toujours respecté les Ivoiriens, parce que même quand moi, je m'attaque au gouvernement de mon pays, je prends pour exemple la Côte d'Ivoire. Je dis, regardez, nous aussi, venez nous berner, mais plus jamais. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez ça, on apprend tous les jours. Toi, tu vas faire ça pour essayer d'éveiller les consciences de ton gouvernement ou de l'opinion publique de ton pays. Voilà, l'adversaire se sert de ça pour te craquer. J'apprends. Je signe. Tu sais, mon étoile, comme je suis en train de te dire là tout à l'heure, tout le monde, j'ai pas besoin de te féliciter une fois de plus, parce que tu es notre Makosso féminin. Ce que moi je vois, tu es une petite fille très intelligente. Tu es très intelligente et je sais cerner les gens dans leurs mots. Moi, je t'ai beaucoup analysé. On a déjà eu échangé, hein. Souviens-toi, je vais te rappeler ça. On a déjà eu maintenant au moins 1 heure de temps sur WhatsApp. Wow. On a beaucoup discuté. Oui. Là, tes enfants te dérangeaient là quand on discutait entre guillemets. Souviens-toi.
Ah, ça doit faire longtemps, mon Voilà. étoile. Voilà. Donc, ce que j'ai vraiment envie de te dire, c'est que je suis très content de ce que tu fais. Et je vais aussi t'ajouter autre chose, c'est que ne prends pas parti pris de quelqu'un parce que les choses qu'on voit dans les réseaux sociaux sont très compliquées. J'ai déjà eu à te dire ça. Ça veut dire que quelqu'un amène un problème dans la toile et il dira seulement ce qui l'arrange pour être victimisé et bien vu. Il faut faire très attention. Parce que quand le retour vient, on se met à regretter pourquoi est-ce qu'on a supporté la première personne. C'est pas bon. Alors, quand on reste dans le vif du sujet, je ne vais pas être trop long, mais j'ai juste envie de dire à mes frères ivoiriens que franchement, mettons tout ça de côté. Nous, on a perdu, c'est bien. Mais je rappelle encore qu'on a 5 étoiles. Je le rappelle encore. Et on est allé plus loin, même dans cette compétition. Mais nous, on vous aime quand même. Les morceaux, ils ont sorti une chanson là. Oh, la chanson là est belle jusqu'à. On va danser ça dans nos boîtes. Les Ivoiriens. C'est pour ça qu'on vous aime. Parce que dans la musique, vous êtes trop fort. Dans l'animation, vous êtes trop fort. On vous aime. Et on ne va jamais vous détester. Nous, on ne va jamais vous détester. Dans tout ce que vous faites là, brûler nos drapeaux, moi, j'ai jamais vu un Camerounais aller se venger. Tu même le frère du Camerounais, il va même te pardonner. Le Camerounais n'est pas rancunier. Je connais mon peuple. Le Camerounais n'aime pas la guerre. Le Camerounais n'aime pas le bruit. Le Camerounais, c'est la bouche. Mais attention, ne viens pas mal au Camerounais. Hein. Ne viens pas mal au Camerounais parce que le Camerounais, c'est vous avez ce que je ne sais pas comment ils ont appelé ces gars-là, parce que comme celui que je voyais brûler le drapeau là. Lui, là, si on met un Nangaboko devant lui, je suis sûr qu'il va, il va pleurer. Si on met un Nangaboko devant lui, peut-être ce qu'il a fait là, il va pleurer toute sa vie, mais laissons ça. Mettons tout ça de côté. Bon, mes étoiles, en tout cas, frère, je vais te laisser mon étoile parce que je dois partir. Merci infiniment pour ton intervention, vraiment très éducative. C'est normal, mon étoile. Donc, bon courage à toi et ciao. Merci, mon étoile. Bisous, bisous. Bon, mes étoiles, je ne prends plus personne. Je suis désolée, mes étoiles d'amour, je dois partir. Vous comprenez, non? Je dois partir. J'ai déjà dit ce que je pensais, non? Bon, bonne journée. Merci infiniment. Mes étoiles, n'oubliez pas, Facebook a restreint ma page. Je ne sais pas ce que Facebook me veut. Donc, comme Facebook a restreint ma page, nous sommes encore partis pour 1 mois de restriction peut-être. Cliquez sur la cloche de notification pour voir quand je suis connecté. Abonnez-vous massivement sur notre page, mes étoiles d'amour. Vous partagez les directs pour que Facebook nous débloque plus vite. Parce que dès qu'on atteint 1000 vues, quand on est en direct, ça commence à débloquer tout doucement. Nous sommes dans le village de la vérité, le village de la dénonciation, le village de la sensibilisation, de l'éveil de conscience, des conseils dans le positif. Restons dans cet angle-là. On n'a pas besoin de changer. Restons dessus, mes étoiles d'amour. On a fait notre petit show, c'est bon. Vive le Cameroun, vive l'Afrique, vive le continent africain. C'est l'Afrique qui gagne. On s'aime. Bonne journée à toutes mes étoiles d'amour. Je vous aime de tout mon cœur, même les étoiles qui m'insultent. C'est l'Afrique qui gagne parce que je sais qu'il y a plus d'Africains là-dessus. Voilà, on est ensemble, c'est la famille. Bonne journée, mes étoiles. Allez, bisous, bisous.